Bonjour tout le monde, donc bienvenue à un autre podcast de Rencontre à la Cantina. Aujourd'hui, on a le droit à une deuxième visite de Loïc. On a fait un premier podcast sur lui, la Rencontre à la Cantina, sur Loïc, le lecteur. Et maintenant, aujourd'hui, ça va être Loïc, l'auteur. Et oui, Loïc a écrit un livre de genre fanfiction. Le livre s'appelle Vendetta. Donc, Loïc, je te laisse nous en parler un peu. La parole est à toi. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc, deuxième rencontre avec toi sur ce que j'ai pu écrire pendant un petit moment. Donc ça, c'est le roman que j'ai écrit. Ah, c'était ça que je voulais savoir, en -5. OK, là, je les veux à l'arrière. En Fait que moins ça, je vais 5 poser une... exactement. En moins OK. 5 voilà. Star Wars Vendetta. Un roman que j'ai écrit. Bon, je vais pas trop répondre, je vais pas avancer sur les questions, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Et voilà, je l'ai fait en version papier parce que c'est agréable d'avoir des livres, de toucher le papier, etc. Donc j'ai voulu aller au bout d'un peu de ce que plein de gens ont d'ailleurs écrit sur Internet, et j'ai voulu le mettre un peu sur papier pour un peu avoir une autre dimension. Voilà. Et Loïc est un petit côté artistique aussi. Il a même fait, pris, quand je faisais ça à la base, Un ça hologramme, montre une le espèce gif du TIE d'hologramme. Fighter. C'est ça. Alors, ici, Je vais essayer alors, d'expliquer. on va peut-être bien le voir. Là, voilà, on le voit bien, je pense. Oui. C'est une plaque de plexiglas avec une diode là qui permet d'illuminer. Et donc ici, c'est un blueprint. Donc un blueprint, c'est un plan un peu industriel. On les retrouve des fois dans les gros livres Star Wars où on parle où on voit les vaisseaux. Et donc ici, en fait, peut-être que je vous dirai à la fin, essayez de deviner. Donc là, on voit qu'il y a des morceaux de vaisseaux. Il y a deux vaisseaux en vrai. Et peut-être qu'à la fin du podcast, je dirai quels sont les deux vaisseaux qui ont été nécessaires pour fabriquer celui-là. Et donc ce vaisseau, forcément, il est très présent dans mon roman. Oui. Voilà, Oui. sans trop spoiler. Peux-tu monter à la base parce que tu as pris l'idée, ils l'ont fait ça avec un TIE Fighter puis un croiseur. Je ne sais pas si tu veux le montrer aussi, juste pour dire, montrer aux Ouais. gens. À la base, en fait, c'est des fans en fait, que j'ai rencontrés en convention qui proposent ça. Et donc là, par exemple, ici, on a un TIE Fighter Ouais. avec ici de l'Orabèche, là, des descriptions en Orabèche. Et ici, nous avons euh, forcément un de mes vaisseaux préférés, Et voilà. un destroyer stellaire impérial magnifique. Voilà. Et donc, Ouais, du coup, tellement j'ai. intimidant. Voilà, très intimidant. Et donc, du coup, j'ai pu contacter Enfin, j'ai échangé avec le créateur, enfin, les créateurs qui ont fait ça. Et du coup, j'ai pu personnaliser mon petit vaisseau. Voilà, pour animer chez moi et pour la déco, et puis aussi quand je suis en convention. Voilà. Ton premier produit dérivé. Exactement, mon premier produit dérivé. Bon, il est J'espère pas. que les gens, le voyant, ça va leur donner l'idée d'en acheter. Peut-être que tu vas pas t'en faire. Non, non, ce sera pas possible parce que c'est vraiment une pièce personnalisée, unique. OK. Voilà. Voilà. Mais écoute, si un jour tout devient clair et que je deviens un peu célèbre, peut-être. On n'en est pas Parfait. là. Bon, ben, on plonge. La question la plus évidente, c'est d'où t'es venue l'idée? D'où m'est venue l'idée? En fait, donc, comme je disais dans le podcast, j'étais fan de. Je commençais à plonger dans Star Wars déjà quand j'étais petit, grâce à mon père. Et puis, en fait, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc, je me rappelle, j'en avais parlé, j'avais vu la bande-annonce de l'épisode 1 au journal télévisé. Parce que c'était Oui. un événement. L'épisode 1, Star Wars qui Oui. reprend, c'était un événement. Et donc, du coup, je sais que ben, je ne pouvais pas le voir parce que ben, on ne pouvait pas aller au cinéma. Et donc, du coup, il y a beaucoup de frustration. Et en grandissant, enfin, 1 ou 2 ans plus tard, donc à partir des années. Enfin, c'était en 99, donc j'avais 13 ans.
voilà, à partir de 2000, 6 mois ou un an plus tard, ben, j'ai essayé d'écrire, en fait, de rassembler des informations sur Star Wars, de trouver tout ce que je pouvais trouver au bureau de tabac du coin, donc là où on trouve des fois des petits magazines sur Star Wars, des petites infos. Et donc, et aussi avec les films que j'avais, l'épisode 4, 5, 6. Et puis après, j'ai acheté mon premier roman très vite, L'Escadron Rogue. Et donc, avec ce que j'avais, ça me plaisait énormément. Et donc, j'ai commencé à écrire des choses. Alors d'abord, j'ai fait un arbre généalogique. Et après, très vite, j'ai commencé à écrire des bouts d'histoire, en fait, quand j'avais 14 15 ans, des petites nouvelles, en fait, des bouts d'histoire. C'était surtout des batailles spatiales que j'écrivais, que j'essayais d'écrire, en tout cas. Et j'écrivais ça à la main. Et après, on m'a offert une machine à écrire. J'ai l'impression Oh, d'avoir... les J'ai l'impression... dactylos. Ah, voilà, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça. Et je n'étais pas si vieux que ça. Mais non, non, j'avais une machine à écrire et j'ai trouvé que, et peut-être c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le roman papier, c'est que il y a une différence telle quand tu écris à la main et quand tu as quelque chose de dactylographié, ça donne presque une dimension un peu réelle, un peu officielle, parce que c'est dactylographié. En tout cas, moi, c'était mon ressenti quand j'avais 13 14 ans. Et donc, j'ai commencé à écrire je dirais, entre 14 et 17 ans à peu près, des petites nouvelles, des Oh, petits bouts de OK. nouvelles Star Commencez Wars pendant jeune. 2 3 ans. J'ai écrit des petits bouts de ça. Et, OK. et voilà, et j'avais envie d'écrire une grosse histoire, mais j'ai jamais eu ni le temps, ni la motivation, ni le talent, ni rien du tout pour créer quelque chose de cohérent. J'avais que quelques idées très éparpillées, quelques envies de voir des choses que j'avais pas vues ou lues, et c'est tout. Et cette envie est toujours restée là, plus ou moins. Et en 2000, je sais pas, je dirais 2010, 2011, 2011 peut-être, ouais, non, 2011, 2012, j'ai fini mon premier mémoire, mon premier master en histoire. Et après, j'ai pris quelques mois pour souffler. Et cette histoire, l'envie d'écrire du Star Wars est revenue très très fort. Et donc, ben, j'ai commencé à partir de là à écrire une histoire et à rassembler tout ce que j'avais envie d'écrire, à rajouter des choses que j'avais envie d'écrire. C'était 10 ans plus tard, j'avais lu beaucoup de romans quand même. Et donc, j'avais envie d'écrire quelque chose euh, d'un petit peu, d'essayer d'apporter quelque chose à l'univers Star Wars en tout cas, sans aucune prétention, voilà, mais d'explorer certains thèmes. Ben, je parle notamment beaucoup du BSI. Et aujourd'hui, le BSI, grâce à Andorre, est très, très populaire. Mais en Ouais. 2012, on n'en lisait que quelques bribes sur Internet. Et en tout cas, moi, j'avais lu que quelques bribes sur Internet, en tout cas. Et donc, du coup, j'avais envie d'explorer certaines pistes. Cette piste-là et d'autres pistes encore qui sont dans mon roman. Et voilà, en 2012-2013, et voilà. Et donc, du coup, c'est parti de là. Là, donc, avant de poursuivre d'autres questions, j'aimerais ça si tu pourrais nous lire le La résumé quatrième de derrière ton couverture. roman. Ouais, ça va donner une idée aux gens, c'est quoi Ok. le roman. Alors, ça se passe à An-5. L'Empire dirige la galaxie d'une main de fer. Afin de maintenir l'ordre et la sécurité, la machine de guerre impériale s'appuie sur les nombreuses académies, lui fournissant un nombre intarissable de soldats. C'est dans l'une d'entre elles, sur Corulag, que le jeune cadet Dreich Lobora termine sa dernière année pour devenir pilote de chasseur-taille. Quel plus grand honneur que de servir l'Empire à bord de l'un de ses engins. Alors que son avenir semblait tout tracé, une tragédie bouleverse sa vie, entraînant dans son sillage le terrifiant BSI, en la personne du lieutenant Pierre Ledry. Aidé par son fidèle droïde, Dreich Lobora décide de s'opposer au BSI et à son jugement. Que pourra faire ce cadet face à l'Empire qu'il avait juré de servir? Arrivera-t-il à résoudre l'épée mystère qui a frappé sa famille? Et jusqu'où ira-t-il pour mener sa vendetta? C'est quoi? Là, je vais le dire aux gens parce que avant que je dise bonjour, bienvenue à la rencontre en cancer, on a jasé une bonne heure facilement ensemble. On a le temps des trucs à se dire, moi et Loïc. Puis tu parlais que tu l'allais Étoile perdue. Puis je vais t'écouter ton résumé. Tu vas adorer Étoile perdue. Il y a des choses Oh, que c'est cool. oui, moi je te le dis. Là, fait que là, Non, ça mais fait c'est comme chouette, deux c'est chouette. lectures que te connaissant, je sais que tu vas aimer. Donc, Étoile perdue et Inquisitorius, l'éveil de la Lame Rouge. Ok. Non, mais Ça ça, va c'est être cool. tout à fait Ok. ton fort. Ben, merci. Non, mais ouais, je pense que ça va me plaire. Mais j'aime bien justement ces thèmes-là
enfin, voilà, quand il y a des gens qui peuvent un peu peut-être prendre du recul sur quand on sert quelqu'un, quand on est dans une idéologie et qu'on peut peut-être prendre conscience de certaines choses. Ou, voilà, je trouve ça, ce sujet intéressant, quelle que soit d'ailleurs l'idéologie dans laquelle on sert. Ouais, ouais, tu vas être bien servi pour reprendre tes mots en lisant ces deux romans-là. Je te le dis, j'ai aucun doute là-dessus. Ah ben super. J'ai Tantôt, hâte. tu disais que tu as commencé à écrire à 14 ans. Ouais, Euh, 13-14. OK. OK. Fait que déjà, là, tu commençais à écrire ton histoire de Vendetta ou là, c'était juste. Non, non, non. Non, non, c'était vraiment des petites histoires, pas du tout liées à ça. Non, c'était vraiment juste comme je l'ai dit, plutôt des petites escarmouches spatiales, quoi, des petites batailles OK. spatiales, des petites histoires, mais c'était quelques pages et ça, c'était juste vraiment des fragments, des petits bouts de quelque chose. Pas trop de début, pas vraiment de fin, juste voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose et je OK. l'écrivais et voilà, c'était vraiment des premiers jets, voilà, des choses qui me à l'époque, comme je disais, j'avais pas beaucoup de. Je n'avais pas vu l'épisode 1, j'ai pas vu non plus l'épisode 2 au cinéma. J'avais les romans L'Escadron Rogue, un virus nommé Krytos, Le Jeu de la mort et La guerre du Bacta. Oui. Et ça m'a Très, beaucoup très bon inspiré roman. pour. Voilà, ouais, voilà, j'ai adoré ces romans et ça m'a un peu inspiré pour écrire des choses, mais c'était vraiment des premiers jets. Voilà, j'avais envie d'écrire un peu un truc à moi, à ma façon, à ma sauce, déjà, quand j'avais 14 15 ans. Ouais, entre 13 et 15 ans. Ouais, Un mais j'ai peu des continué un peu plus essais, dans le tard. fond. Ouais, ouais, c'est ça, des brouillons, des essais, OK. exactement. OK, oui. Puis là, on a vu que tu as écrit une bonne brique. As-tu déjà écrit des nouvelles sur Star Wars? Alors, mais ça, justement, ça, c'est vraiment Oh. cool. Alors, le fait d'avoir, donc, j'ai lancé la page Instagram du roman et j'ai pu échanger avec plein de gens. Et c'est en discutant avec quelqu'un qui a fait la même chose que moi, mais sur Harry Potter, qui allait au bout OK. la version papier, OK. qui m'a donné l'idée, en fait, d'écrire justement d'abord une première nouvelle pour la proposer aux gens, parce que c'est plus court, une nouvelle, c'est beaucoup plus accessible aussi. Oui. Mais une nouvelle sur une brochure, sur un format A4 complet, tu vois, donc vraiment quelque chose de court. Là, OK. c'est pas une nouvelle de 30 pages, c'est une nouvelle de 2000 mots, par exemple. OK. Et du coup, là, j'en ai écrit une, justement, quand je suis en convention, j'en ai écrit une, là, il y a quelques mois, sur Scarif. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, là, bon, peut-être que je réponds à une question, mais là, l'idée, ça serait d'écrire justement une série de nouvelles qui parlent des événements assez connus dans Star Wars, mais qui essayent d'apporter toujours, avec cette envie d'apporter un autre regard, un autre point de vue, un autre angle de vue, et en même temps essayer de le relier, même par un petit fil ténu, à mon roman. Et pour montrer un exemple très concret, celle que j'ai écrite, donc c'est sur la bataille de Scarif. On suit la bataille de Scarif du point de vue d'un pilote de chasseur-taille OK. qui est jeté dans cette immense bataille, dans ce chaos absolu. Et on le suit en fait pendant voilà, le temps de la nouvelle. Et ce pilote de chasseur-taille, c'est un personnage extrêmement secondaire. Dans mon roman, dans ce que j'ai lu, on comprend que le héros est dans une académie impériale. Il est donc dans une escadrille avec des camarades. Et c'est l'un de ses camarades qui va faire la bataille de Scarif. Du coup, ça permet de relier par un tout petit fil mon roman à quelque chose de très connu. Et voilà, je trouvais ça assez chouette, assez intéressant. Voilà. Ben, sincèrement, pas parce que tu es là et que je t'interviewe, mais c'est le genre de choses que j'aime bien. Comme Étoile perdue ou Étoile noire dans la légende, on fait, c'est vraiment comme si un autre point de vue. Puis moi, j'adore ça. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, j'adore vraiment ça. Puis là, je trouve ça plate parce qu'ils ont fait, ben pas je trouve ça plate, je suis content, mais ils ne l'ont pas traduit en français. Ils ont Ouais. fait des recueils d'un certain point de vue pour épisode 4, épisode 5, épisode 6. Fait que je me croise les doigts que quelqu'un fasse la traduction parce que ce que tu viens de me dire là, c'est sûr que je vais t'achaler, je vais te pour avoir le droit à cette lecture-là aussi, c'est le genre que j'aime. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Puis tu penses-tu écrire d'autres nouvelles aussi ou En fait, là, le projet que j'ai envie de faire, en fait, c'est que c'est vrai que le roman, comme ça, il est très épais. Il fait. OK. Alors, il y a 700 pages, mais en vrai, j'ai dû réduire un tout petit peu l'écriture. Mais en vrai, il fait quasiment 800 pages. Mais OK. c'est vrai que les gens qui. Enfin, je suis rien, je suis personne. Moi, je suis juste un petit professeur, voilà. Mais Mais non, tu es un c'est grand vrai que. maître Jedi Non, avec mais une classe de Padawan. Là. Faut... aussi, c'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. Mais du coup, je me dis que
le fait d'avoir rencontré plein de gens, des auteurs un peu comme moi qui écrivent, c'est vrai que des fois, les gens, ils peuvent être un peu, ça peut faire peur un peu de lire 700 pages comme ça, voilà. Même si ça se lit très vite et tous les gens m'ont dit ça, mais ça peut faire peur de prime abord quand on connaît pas trop. Et du coup, je m'étais dit que c'est vrai que ça peut être intéressant de proposer aussi aux gens une expérience d'abord, une première entrée en matière avec des petites nouvelles sur Star Wars, avec l'intention que j'ai expliquée tout à l'heure, et d'avoir un livre, un bouquin plus petit, voilà, avec un recueil de nouvelles qui peuvent se lire indépendamment, voilà, comme ça. Et en même temps, qui peuvent apporter, ceux qui ont lu le roman, qui peuvent apporter quelque chose en plus, un petit plus, entre guillemets, au roman. Voilà. Et du coup, c'est cette ambition-là que j'ai envie de faire. Donc, j'ai envie d'écrire donc peut-être une dizaine de nouvelles. Et pourquoi pas aussi proposer à d'autres gens d'écrire une nouvelle ou deux et d'essayer après de proposer ça, avoir quelque chose de très qualitatif. Et donc voilà, parce qu'il y a plein d'auteurs de science-fiction notamment et d'autres qui font des nouvelles. Tu vois, moi, j'aime beaucoup Philippe Cadix comme auteur. Et il a écrit OK. beaucoup de nouvelles. Et c'est aussi un format et un exercice super intéressant, super chouette, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai envie de faire un petit peu pareil avec cette ambition, en tout cas, on va essayer, de, d'apporter quelque chose en fait à ce qu'on connaît en fait. Voilà, là j'ai une autre idée, je peux pas tout spoiler, mais là j'ai envie de faire un petit what if en fait. Tu vois ce que c'est un what if? OK. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai envie de faire un petit what if. Je peux pas en dire plus, mais j'avoue que l'idée me plaît beaucoup de ce que j'ai en tête. Et à la fois, ça apportera un peu au roman et ça apportera surtout, en fait, j'espère que ça apportera un petit côté savoureux peut-être à ceux qui lisent. Il faut que je l'écrive là, celle-là. Mais voilà. Et en même temps, justement, dans les nouvelles, ce qui peut être aussi intéressant, et Disney le fait un peu, mais c'est aussi d'avoir des tonalités différentes. C'est-à-dire que dans Disney, par exemple, le Mandalorian, par exemple, il y a un petit côté western, par exemple, Ouais, ouais, où ouais. on a un chasseur de primes qui se balade et tout, qui va récupérer des primes, et voilà. Dans Andorre, par exemple, on a quand même une dimension politique importante et super Ouais. intéressante. Donc, il y a si je prends par exemple Skeleton Crew, par exemple, c'est plus pour les enfants, une petite histoire, une aventure pure et dure, un peu pour enfantine, pour même les ados, pourquoi pas, et voilà. Et donc il y a des tons un peu dans certaines séries qui sont agréables. Et j'avoue, j'aimerais bien essayer. Et d'ailleurs, dans les romans, il y a Death Trooper. Je sais pas si tu l'as lu, Death Trooper. Non, j'ai le roman, mais je ne l'ai pas encore lu. Death Trooper, bah, c'est vraiment un truc horrifique, quoi. Tu vois, c'est une espèce d'ovni dans les romans Star Wars, mais je sais enfin, il me semble qu'il a marqué un peu les gens. Il a plu, je Ouais, je pense. sais Enfin, je sais que pas. c'est type horreur. Ils ont fait un ou deux, je ne sais pas. Death Trooper, il est vraiment type horreur, ça, je m'en souviens. Non, je Il y en pense a juste un, en un. tout cas, moi, j'en ai un. Ouais. Et c'est un peu un ovni, mais je trouve ça intéressant d'aller explorer d'une certaine façon certains genres littéraires et de le mettre un peu à la sauce Star Wars. Je trouve ça un peu intéressant, à la fois le genre ou le propos. Tu vois, avoir une histoire politique ou avoir une histoire bourrée d'action ou une histoire peut-être très romancée ou même pourquoi pas. Et ça vaut que c'est un truc que j'ai envie de faire aussi, quelque chose de peut-être presque très philosophique. Parce que dans Star Wars, en vrai, il y a beaucoup de philosophie, notamment avec les Jedi et même les Sith, en vrai. On peut étaler ça. Voilà. Donc, ouais, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, je trouve, à exploiter. Et la nouvelle, et un recueil de nouvelles, permet, je trouve, d'essayer de faire ça. Bon, alors c'est très ambitieux ce que je dis, je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est le projet dans lequel je me suis lancé cet été un petit peu et j'espère avancer un peu là. Là, c'est une question qui vient de me venir à l'esprit. Tes professeurs, est-ce que tes étudiants, ça pique leur curiosité? Est-ce qu'ils te posent des questions par rapport à ça? Y a-tu un. Oui, ça pas du Alors, tout que tu écrit un roman de Star Wars? alors non, non, ils ne le savent pas. Après, parce que moi, je suis professeur des écoles. En France, en OK. gros, c'est pour les petits. Donc, j'ai des maternelles. Oh, mais Et OK, je pensais que c'était élémentaire. Oh, OK, alors, maternelle. j'ai aussi élémentaire, mais OK. là, pour le coup, non, j'en parle pas. Par contre, si, je vais essayer de faire quelque chose quand même cette année avec les plus grands. Donc, en France, c'est des CM1, CM2. Donc, c'est des enfants entre 9 et 10 ans, peut-être 11 OK. ans pour les plus vieux. On va essayer, par contre, d'écrire ce que j'ai fait moi sur Star Wars, une nouvelle. On va essayer d'écrire une nouvelle. Et ils vont choisir, je vais les guider pour qu'ils choisissent les thèmes et aussi le genre et aussi quelle forme.
Est-ce que, par exemple, est-ce que cette nouvelle, ça va être une pure invention, une fiction pure? Ils inventent une histoire de A à Z. Est-ce que ça va être la suite d'une histoire, ou un spin-off, ou un sequel, ou un préquel, ou encore autre chose? Donc, je vais guider ça, et j'espère à la fin de l'année que les enfants aient chacun leur petit prospectus avec leurs nouvelles et faire des photocopies, et pourquoi pas qu'ils les distribuent à qui ils veulent, et voilà. Donc, j'ai envie de faire ce projet d'écriture avec eux pour qu'ils essayent, pour qu'ils se lancent aussi dans l'écriture. C'est pas simple, hein, c'est très dur d'écrire. Et puis il y a le regard des autres. Et je trouve surtout qu'aujourd'hui, où finalement beaucoup de choses sont sur les écrans, sur Internet, je trouve que revenir au papier et à l'écriture manuelle, voilà, je trouve que c'est chouette. Voilà. Ça, c'est un projet que je vais faire avec les classes que j'ai cette année. Et voilà. Ah, mais c'est vraiment bien de voir toute cette motivation-là. Merci. Là, OK, Vendetta, c'est un roman Star Wars, on le sait. Mais est-ce que c'est le premier livre que tu as écrit? T'as-tu écrit d'autres livres avant, mais qui n'ont rien à voir avec Star Wars? Alors, en fait, c'est ça qui est, en tout cas, moi, qui m'a permis de me motiver. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, plein de projets littéraires différents. J'avais envie d'écrire des pastiches de La Fontaine, par exemple. Tu vois ce que c'est un OK. pastiche? Pastiche, là, on va faire que tu fasses mon éducation. Ah, bah, non, t'inquiète, c'est un terme un peu technique, mais en vrai, voilà. Un pastiche, en fait, c'est écrire à la manière de quelqu'un. OK. Tu vois, et La Fontaine, il a un style particulier, les fables de La Fontaine, Ouais, il les y a un fans de La style Fontaine. particulier, tu vois, beaucoup de rimes, avec une morale à la fin. C'est pas quelque chose d'hyper long non plus. Et donc j'avais envie, par exemple, de faire ça. Mais avant, pour répondre vraiment à ta question, j'ai commencé deux histoires, mais je suis jamais OK. allé au bout parce que je me suis lassé, je me suis dispersé et j'ai quand même du mal à finir un peu ce que j'entreprends, en tout cas par moment. Du coup, j'avais commencé une histoire de science-fiction, voilà, inspirée de Star Wars, mais pas que, d'autres univers que j'ai beaucoup aimés dans ma jeunesse. J'ai écrit ça sur un gros cahier et il y a peut-être une soixantaine de pages qui sont écrites. Ça, c'était peut-être le premier vrai tentative d'écrire une histoire complète. Et après, plus tard, en 2000, justement, c'est juste avant que j'écrive le roman, j'ai écrit. Et donc, la deuxième histoire que j'ai commencé et que peut-être un jour je terminerai, j'avais écrit un roman historique, en fait. J'ai écrit un roman historique avec des éléments de science-fiction, en fait, dedans. Et d'une certaine façon, ce roman a été très utile pour écrire celui-là. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai fait un master d'histoire. Ouais, ouais, Et, tu l'avais dit au et début j'ai fait de la de recherche. l'épisode. Voilà. Et j'ai fait de la recherche surtout. OK. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant d'aller chercher la vérité, d'exploiter, de comprendre et d'aller apporter une pièce qui manque à un immense puzzle. Et en fait, le premier roman que j'avais, enfin, pour moi, ça c'était vraiment le vrai premier jet de roman que j'ai voulu écrire. C'était une histoire en fait qui se passe juste après Alexandre le Grand, quand son empire est fragmenté. On en parlait tout à OK. l'heure en off. Ouais, Donc son c'est vrai. empire se divise et c'est une période un peu voilà où de nouveaux empires se forment. Et c'est une période aussi intéressante parce que Rome est en train de grandir aussi. Donc il y a toute la région, tout le pourtour méditerranéen est en ébullition. Il se passe plein de choses. Et du coup, je m'étais dit, ça serait intéressant d'écrire une histoire un petit peu énigmatique, voilà, dans cet univers-là, dans tout cet aspect historique. Et donc j'appréciais utiliser mes connaissances que j'avais pour écrire quelque chose d'un roman, en tout cas avec un décor historique, avec des références historiques. Donc pour que les gens y croient, pour que les gens puissent adhérer à ce que je peux proposer, et en même temps susciter la curiosité et l'envie. Et donc j'avais écrit ça, j'ai écrit 100 pages, plus de 100 pages sur ça, que OK. j'ai d'ailleurs écrite à la machine à écrire, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aussi. La fameuse dactylo. Et voilà, et puis après, l'histoire, elle est dans ma tête, voilà, elle est finie, mais je suis jamais allé au bout, j'ai écrit qu'une centaine de pages, et après, justement, j'ai eu mon mémoire à terminer, et après, j'avais envie d'écrire une histoire, mais justement, c'est là que j'ai eu envie d'écrire mon histoire sur Star Wars, et surtout de me tenir d'arriver à la finir en fait. Et donc là, après, j'ai réfléchi à comment finir une histoire ambitieuse, entre guillemets, sachant que, bon, je suis pas du tout talentueux en termes d'écriture, je suis très laborieux, j'ai besoin de beaucoup lire, beaucoup relire, beaucoup modifier.
J'écris pas comme ça d'un premier jet et puis c'est merveilleux. Pas du tout. J'ai besoin de beaucoup de temps pour écrire. Et puis à côté, il y a les études, il y a la vie aussi qui passe. Donc ça demande aussi beaucoup comment dirais-je, d'abnégation, pas d'abnégation, mais de résilience et de persévérance. Voilà, de persévérance pour aller au bout de quelque chose. Ce que j'ai réussi à faire avec le roman, mais j'y viendrai tout à l'heure, je pense, avec les questions. Donc voilà, donc j'ai écrit une première histoire sur un cahier et une deuxième. Peut-être un OK. jour je la finirai. Euh, Plus aboutie, je dirais quand même. Voilà. Tantôt, tu disais que tu as commencé à écrire à 14 ans, mais à partir de quel âge tu savais que, d'une certaine façon, tu allais être écrivain? J'ai pas compris. À quel âge? À quel âge tu disais, là, je veux écrire, je veux devenir écrivain ou, tu sais, c'est sûr que Alors, plus jeune, on ne sait pas que on ne pourra pas faire ça à temps plein, là, mais n'empêche que t'es pas arrivé à 14 ans, boum, j'écris, là, ça devait te mijoter dans la tête. quand j'étais dans mes études, justement, quand j'ai fini ma licence d'histoire, j'avais l'opportunité de peut-être, en tout cas, tenter Oui. une orientation artistique autour de la vidéo. J'avais envie de faire aussi des choses artistiques, de l'écriture et de la vidéo. Et j'ai longtemps hésité, et puis finalement, comme j'ai expliqué, je viens d'un milieu quand même assez modeste, et je m'étais dit que c'était quand même bien d'avoir de quoi manger et un toit sur la tête. Malheureusement, Et oui, hein. ouais, voilà, et plutôt que d'essayer de tenter ça, alors peut-être que j'ai eu tort, j'en sais rien, mais je me suis dit que voilà, en essayant de bien m'organiser, d'être très rigoureux, d'abord j'assure entre guillemets ma survie entre guillemets concrète, matérielle, voilà. Et après, si j'ai le temps, si je m'organise bien et si j'ai toujours l'envie, je pourrais essayer de développer quelque chose d'un peu plus artistique qui peut me plaire aussi. Et puis voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Et je pense que ça a participé aussi au fait d'aller au bout d'un projet artistique comme ça. OK. Et par rapport à l'écriture, en fait, comme j'ai dit, quand j'étais enfant, même encore aujourd'hui, j'ai plein d'idées, plein d'imagination, plein de choses que j'aimerais faire sur le plan artistique. Beaucoup de choses, vraiment. C'est pas les idées qui manquent, c'est plus le temps, parfois les compétences et le talent aussi, je dirais, pour mener ça à bien. Mais, euh, mais l'idée, voilà, l'idée, j'ai toujours aimé inventer et créer des histoires. Et très vite aussi, quand j'ai eu tous mes romans Star Wars, là, j'ai quasiment tout, tout le Légende. J'avais aussi envie, bon, ça c'était très personnel, mais j'avais envie d'avoir, je crois que je l'avais dit la dernière fois dans la vidéo, j'avais envie d'avoir mon roman Star Wars à moi dans ma bibliothèque et que quand il y a quelqu'un qui vient voir, il se doute pas que c'est mon roman. C'est-à-dire que c'est un roman, j'ai repris les codes à l'intérieur, j'ai repris vraiment toute la mise en page du Légende. La couverture aussi, elle fait très Star Wars. Oui, oui, effectivement, c'est très Voilà, donc formateur, là. voilà, j'avais envie vraiment d'avoir un produit, presque un roman Star Wars comme un autre, mais il est de moi. Voilà, j'avais envie cette envie-là que pour moi, vraiment, d'avoir cette fierté, cette envie, voilà, et après d'être lu, et voilà, mais j'avais vraiment envie de ça, donc c'est ça mes motivations. Tu dois être, tu me disais ça tantôt, tu penses pas. Tu dois être le genre à t'endormir le soir là, sur ton oreiller, puis avoir des idées d'histoire qui, en continu, là, ça n'arrête pas. Ah, mais ouais, pourquoi pas, franchement, mais j'encourage tout le monde à se lancer, hein. Ah oui, vraiment. Puis, as-tu déjà un manuscrit refusé? As-tu déjà Alors, non, essayé de. Oui, allez, pour l'instant, non, justement, non, non, j'ai jamais, OK. parce que, en fait, hormis Star Wars, mais c'est une fanfiction, donc je ne peux pas la proposer. Mais par contre, je sais que j'ai dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui travaille dans les librairies depuis très longtemps, donc OK. qui est très calé au niveau des romans, et qui a lu le roman, et c'est quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars, et ben, elle a vachement apprécié mon livre aussi. Vraiment, elle m'a fait pour le coup aussi, elle m'a fait un retour, elle m'a fait une critique positive, très positive, mais une critique très littéraire, quoi, elle m'a parlé de la qualité des dialogues, elle m'a parlé des personnages, elle m'a parlé on va dire, presque dans une grille, entre guillemets, de lecture, entre guillemets. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était il y a quelques mois. Donc, ça, c'était vraiment plaisant. Mais sinon, non, j'ai jamais envoyé un manuscrit. Peut-être qu'un jour, je le ferai. D'ailleurs, cette personne m'a encouragé, et je la remercie d'ailleurs, elle m'a encouragé à écrire d'autres choses pourraient m'appartenir et à qui je pourrais envoyer. Donc ça, c'est vrai que le fait que quelqu'un de ce milieu-là me dise ça, plus tous les retours des gens,
c'est vrai que j'aimerais peut-être le faire à un moment donné, écrire mon propre truc, et voilà. C'est pas les idées qui manquent, mais le temps et l'envie, voilà. Et je pense d'ailleurs que si je propose quelque chose, peut-être que j'essaierai de terminer ce roman un peu historique avec des éléments de SF. Mais sinon, j'ai jamais envoyé quoi que ce soit à un éditeur. Mais sérieusement, quand on fait ça, là, ça doit être dur pour la confiance en soi, parce que habituellement, je pense pas qu'on se fasse accepter du premier coup. Il y a tout le temps des choses à toucher. Là, ça doit être. Parce que là, tu mets de l'émotion dedans, ça doit être dur de dire hop, non, on refuse, vous devez travailler ici. Là, ça ne Ouais. doit pas être évident. Ouais, je pense que ça dépend des gens, tu vois. Moi, pour le coup, si j'envoie un truc, je m'attendrais à essuyer un refus. Donc, en fait, OK, tu es je serais déjà pas. préparé, là. Ouais, voilà, je pense que c'est sûr que si on se dit. Enfin, comment dire? Je pense que c'est ce juste milieu à trouver entre croire à 100%, 1000%, 10 000% en son roman. Et moi, je crois en Oui, ce que j'écris, ça c'est clair. Et je donne le meilleur de moi et j'essaie d'être le plus qualitatif possible. En tout cas, c'est ce que je fais dans ce que j'écris. Et si je propose un roman, ce sera clairement ça. Et clairement, j'enverrai pas un truc auquel je crois pas. Ça, c'est impossible. Parce que voilà, ça sert à rien, quoi. Non, je vais envoyer un truc avec toute mon énergie, tous mes espoirs, voilà. Mais en même temps, je me dis, c'est un monde hyper concurrentiel. Les maisons d'édition, ben, c'est avant tout une économie, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur pour moi, il y a à la fois la qualité d'écriture, mais il y a avant tout une dimension économique quand on envoie une maison d'édition. Une maison d'édition va prendre un risque pour toi, et donc ça veut dire que euh, il faut que le projet se vende avant ouais, tout. exactement. Et pour moi, le truc, c'est que tu peux écrire un truc super bien, mais peut-être que c'est trop niche, peut-être que ça va pas se vendre, peut-être que c'est pas c'est pas la ligne de la maison d'édition. Il peut y avoir plein de raisons, indépendamment de la qualité de ce que tu écris. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, pas forcément, tu vois, je le prendrais pas forcément pour moi, tu vois. Après, bien sûr que ça peut être aussi mal écrit, ça peut être pas bon, et c'est pour ça que avant, je pense, de l'envoyer à des maisons d'édition, j'essaierai de trouver des gens qui ont beaucoup lu, des gens qui sont dans ce milieu-là, et avant de l'envoyer dans une maison d'édition, j'essaierai de rencontrer des gens, d'envoyer ce manuscrit à des gens pour dire, ben voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir des avis de professionnels, entre guillemets. Et c'est ces avis-là surtout que je vais prendre en compte. Alors que la maison d'édition, elle a aussi elle a d'autres impératifs aussi, peut-être. Donc, oui. je sais pas trop. Mais peut-être qu'un jour, j'essaierai. Voilà. Mais je le prendrai pas, en tout cas, moi, personnellement, je le prendrai pas comme une peur ou un échec. Au contraire, c'est une opportunité. On a la chance de pouvoir faire ça. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, c'est une opportunité, ça te permet de. Si tu es préparé mentalement à ça, ça te permet de t'améliorer après ça. C'est une expérience. Comme je disais à mes fils, que je les envoie faire des camps d'élite pour des équipes élites. Je leur disais, si tu ne réussis pas, c'est pas grave, c'est une expérience pour l'année prochaine. Tu vas être prêt mentalement à ça. Mais on revient à toi pour la maison, peut-être envoyer une maison d'édition. Je vais te poser deux questions. Penses-tu que le fait que c'est écrit en français, ça peut être un obstacle? Si oui, faut-tu que tu envisages de le faire traduire en anglais? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, euh, j'aimerais bien transmettre mon roman à des gens à Disney, quoi, officiellement. Ça, c'est le rêve absolu, en fait. Le rêve Oui, absolu, oui, ça oui. serait que Disney ait mon roman et qu'ils me fassent confiance. Ils me disent, OK, ton histoire, elle est bonne. Paf, on y va. Et voilà. Ça serait le Graal absolu. Et mieux encore, si ça plaît vraiment, pourquoi pas en faire quelque chose de visuel, parce que je pense que ça peut vraiment se prêter à quelque chose de cinématographique, ou en tout cas de visuel. Mais Peut-être même une BD, une BD ou même quelque chose voilà, une avec des animation. acteurs et tout ça. Une animation, voilà. Ouais, une animation, ça serait vraiment top. Bon. Mais du coup, tu as raison, je pense que la traduction peut être un problème, effectivement, pour saisir la qualité enfin, de ce que j'ai. La qualité, enfin, ce que j'ai essayé d'écrire en tout cas, ma façon d'écrire. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être un souci. Mais même si j'arrive à le traduire, je connais, enfin, j'ai eu la chance de comprendre comment fonctionne un peu aussi Disney au niveau des romans, en fait. Quel est le processus, en fait, comment Disney engage des auteurs, comment il leur commande des choses, voilà. Et c'est aussi une démarche à la fois, allez, on va dire, à la fois artistique, mais aussi très, comment dire,
entrepreneurial, quoi. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, Disney, Disney, justement, ils font justement des appels des fois à auteurs pour que les auteurs écrivent des nouvelles, en fait. Les auteurs vont écrire, certains auteurs vont répondre à des offres d'appel pour écrire quelques nouvelles. Disney reçoit ces nouvelles. Je ne sais pas s'il les publie ou pas, je crois que oui. Et ils vont sélectionner parmi ces auteurs ceux qui les intéressent, ceux avec qui ça a marché, ça a fonctionné. Et à partir de là, ils vont leur proposer d'écrire un roman sur la Haute République, un roman sur tel ou tel sujet. Et donc c'est vraiment, il y a une commande et l'auteur va devoir répondre à cette commande. Et je pense qu'il y a aussi des contraintes importantes, des contraintes fortes, entre guillemets, en termes de temps, en termes d'exigence, en termes de... Je pense que c'est... Voilà, donc je pense pas que moi, ma démarche un jour puisse aboutir, mais on sait jamais. Peut-être que la force va agir, mais disons que moi, je suis pas du tout... Enfin, comment dire, ce que je fais moi ne va pas du tout dans le processus créatif de Disney. Voilà. Et OK. si jamais, imaginons qu'un jour, imaginons, je rencontre les bonnes personnes et que, voilà, ça va créer un précédent. C'est-à-dire que ça va créer, ah, mais si moi je l'ai fait, pourquoi pas d'autres? Et après, très vite, on peut rentrer dans un mécanisme peut-être difficilement gérable. Je sais pas Mais si tu vois ce que je veux dire. ce qui serait bien, parce que, encore là, je parle, mais je ne sais pas comment ça se passe. Fait que ça se peut, ce que je dis, c'est complètement bête, c'est des bêtises. Mais ça serait bien que ça passe en français. Puis, encore là, je ne sais pas comment ça marche, les portes de ça. Ça pourrait ouvrir d'autres portes à d'autres auteurs qui peuvent être d'origine asiatique, d'origine méditerranéenne, Ouais, je vois ce d'origine que tu veux allemande, peu dire. importe. Ouais, Puis qu'après ça, on peut les traduire en anglais. Parce qu'il y a peut-être des très bons auteurs qui peuvent donner des très bonnes histoires. C'est juste c'est vrai. qu'ils ne maîtrisent pas la langue anglaise. Mais effectivement, comme tu disais, la traduction, c'est pas évident parce que je donne un coup de main à un ami qui est en train de traduire des nouvelles de la Haute République qui ne seront pas traduites en français. Puis comme tu dis, tu ne peux pas juste faire du mot à mot. Là. Il y a une Ouais, écriture il y a un style, il y a un souffle, c'est difficile. ouais, ouais. Fait que, ouais. Non, ce serait bien pour ça. Peut-être que moi, je pense que ça pourrait ouvrir plusieurs portes, mais encore là, je ne suis pas dans le métier. Peut-être que si des gens écoutent ça, puis voyons, ben Nono, lui, disait des choses comme ça. Je connais pas tous les impératifs, mais ça serait vraiment bien. Je pense que ça pourrait ouvrir une porte à plusieurs auteurs. Mais puis, Non, je mais t'encourage à aller de l'avant. Là. ouais, ben, bah, si jamais je peux un jour contacter quelqu'un à discuter de ça, ça serait incroyable. Mais tu as totalement raison, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui peuvent écrire des histoires incroyables et dans l'univers Star Wars, avoir une originalité, un style, un ton. Et il y a plein de gens qui sont hyper capables, même sur Internet. J'encourage les gens à lire les fanfictions sur Internet aussi, les miennes aussi y est d'ailleurs. Et c'est incroyable, quoi. Il y a plein de gens qui ont du talent, qui ont écrit des tonnes de pages et c'est super bien fait. Et on se plonge vraiment dans Star Wars. Donc franchement, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est dommage que tu as raison, hein, que bon, ça passe par l'anglais. Bon, en même temps, c'est aussi un processus et derrière, enfin bref, c'est complexe, quoi. C'est complexe, je crois, gérer une licence comme Star Wars, je pense que c'est très très complexe. Oui, Et je pense qu'il ah, y a j'en plein de doute choses pas. aussi qui nous échappent à nous, simples quidam, simples Oui, petites Jedi. Voilà, on n'est pas dans le haut conseil, on échappe à toute cette complexité. et Dieu sait que les fans de Star Wars sont très légèrement critiques. Gros sarcasme de ma part. Ouais, ben ouais, c'est difficile aussi de plaire à tout le monde, c'est sûr. Ouais. Ouais, totalement. Euh, Quand tu écris, as-tu une espèce de routine? Ah, quand j'écris, est-ce que j'ai une espèce de routine? Oui. C'est drôle Alors, à dire. Moi, ce que j'ai en tête quand je te pose cette question-là, ouais. je crois que le titre du film, c'était Union. Là, je peux me tromper du titre du film, mais l'acteur, je m'en souviens très bien, c'était Christopher Walken. Il avait reçu la visite d'extraterrestres, mais c'est un écrivain. Puis à chaque fois qu'il écrivait, il portait tout le temps son chapeau devant son ordinateur. Fait que, normalement, si tu avais des routines, peut-être pas porter un chapeau, mais tu sais, des routines de Des savoir. choses, ok. Je vois ce que tu veux dire. Alors là, on parle pas d'écriture, on parle vraiment plutôt de conditions d'écriture. Les deux, vas-y, conditions et. Vas-y séparément, Ah, mais vas-y. alors, au tout début, enfin, non, on va dire, donc j'ai commencé à écrire en 2013, janvier 2013. Oui, Et à la fois, le fond et la forme ont beaucoup évolué. Donc ça aussi, c'était super intéressant, même personnellement pour moi et même pour mon métier après, de voir l'évolution du fond et de la forme quand j'écris. Au OK. début, pendant peut-être jusqu'en 2015-16,
J'écrivais peu sur l'ordinateur, j'écrivais sur papier, en fait, OK. sur des cahiers, en brouillon. Et des fois, souvent, j'allais écrire dehors. C'est-à-dire, par exemple, j'allais dans des églises, dans des grosses cathédrales, tu vois. Ah, OK. Dans des endroits un peu, tu sais, solennels qui peuvent un peu t'inspirer, qui peuvent donner un peu dans les églises ou des fois dans des bibliothèques ou des fois me caler en face enfin, autour d'un joli paysage, tu vois. Ça OK. m'a beaucoup inspiré. Donc j'allais un peu dehors. Et après, j'écrivais sur le PC, mais le soir. Et ça, par contre, je l'ai toujours gardé. J'écrivais essentiellement le soir, à partir de 11 h minuit, jusqu'à 3 4 5 heures du matin, voilà. J'ai- Tabarouette. ouais, j'écrivais La tard. fatigue ne t'affectait pas? Euh, en fait, en fait, comment j'écris moi? J'écris pas, je me dis pas, tiens, je vais faire 10 lignes, je vais faire 20 lignes, ou je me dis, tiens, je vais pas finir tel chapitre ou tel chapitre. OK. Je me dis plutôt, je vais finir ce passage. C'est-à-dire que OK. là, tant que j'ai les idées, quand j'écris, au contraire, la fatigue, elle m'impacte pas trop parce que quand j'écris, tu vois, j'ai plein d'idées et ça fuse de partout. Et donc, au contraire, je me dis, putain, il faut que je me dépêche parce qu'il est tard et tout. À un moment donné, il faut que j'aille dormir. Mais j'ai plein d'idées et tout. Et en général, justement, quand j'arrête à un moment, je vais me coucher. Et surtout si je suis content de ce que j'ai écrit, je vais pas réussir à dormir. Parce que dans ma tête, l'histoire, elle continue et il y Ça a plein de continue, trucs qui c'est. ça germe. Ça m'obsède presque. Je suis là, ah putain, il faut qu'il y a ça va être trop bien. Donc je suis plutôt excité quoi dans ma tête. Mais du coup, donc j'écris surtout le soir. Soit je recopie, soit j'écris directement sur le PC. Par contre, très souvent aussi, j'écris avec de la musique. Et des musiques de Star Wars surtout, en fait. OK. Donc j'écris beaucoup avec des playlists de musique Star Wars. Et aussi d'ailleurs, il y a des trucs très sympas maintenant, depuis 2 3 ans, je fais ça. Il y a des chaînes avec des musiques d'ambiance. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui. Ben, personnellement, je suis plus fan de musique d'ambiance. Et comment je pourrais ça? Je trouve que de nos jours, mais encore là, il y a des très bons artistes, mais je trouve que des fois, on les met trop dans un moule. Il faut qu'ils soient jolis, il faut qu'il y ait une belle apparence, il faut qu'ils chantent. Fait que j'aime mieux la musique d'ambiance. Personnellement, là, oui, je te rejoins là-dessus. Ben voilà, moi j'aime beaucoup ça. Tu vois, par exemple, je mettais des musiques d'ambiance de Destroyer stellaire ou de bataille spatiale ou tu sais, juste le bruit des vaisseaux qui passent sur Coruscant. Ouais. Tu vois. Et en fait, j'avoue, j'aime bien. Je trouve ça me détend, c'est agréable. Et puis ça dépend aussi de ce que j'écris. Des fois, je vais écouter des musiques un peu plus nerveuses, tu vois, pour écrire quelque chose d'intense. Tu vois, et la musique va quand même aussi me mettre, d'une certaine façon, va être dans le ton de ce que j'écris parfois aussi, tu vois. OK. Ça va me permettre j'ai l'impression que ça va me toucher. Et donc, par exemple, si je vais écrire un passage un peu romantique, ben, je vais mettre Across the Star, par exemple. OK. Tu vois, pour arriver peut-être à avoir cette sensibilité, à trouver un peu mieux les mots, tu vois. Je vais écrire quelque chose d'un peu plus nerveux, un peu plus tendu, je vais mettre la musique qui correspond. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais. Donc, Ah, j'aime euh, bien donc le voilà. concept de te mettre dedans, là, de te mettre dans l'ambiance. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça me permet. Les mots arrivent mieux, en fait, je trouve. Les mots, j'arrive quand je me mets dans cette ambiance. Surtout quand c'est des ambiances très marquées. Quand c'est des ambiances neutres, tu vois, bon, je n'ai pas trop besoin, mais quand il va y avoir quelque chose d'assez intense, ça va me faciliter la tâche pour trouver les bons mots et décrire la bonne chose, la bonne ambiance. OK. Voilà. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est que j'ai 15 pages ouvertes en même temps que j'écris, parce que je vais regarder sur tous les sites de fans, tous les sites encyclopédiques de Star Wars, pour vérifier telle info, pour aller chercher des Ouais, petits hein? trucs. Je vais être aussi à ma bibliothèque à chercher dans les bouquins, donc j'ai 3 4 bouquins autour de moi ouverts, voilà. Et en fait, et j'apprécie ça parce que je fais un peu la même chose que quand j'ai fait mon mémoire d'histoire, c'est-à-dire que je vais chercher plein de sources et je vais les mettre après, je vais les nommer, je vais les citer. Et là, quand j'écris, je fais un peu pareil. Je vais chercher, je vais essayer d'aller vérifier un maximum de choses, un maximum de sources pour être certain que le petit détail que j'ai écrit, ah ben ok, c'est vraiment validé par ça, par ça, par ça. Tu ne veux pas faire du retcon, là. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, tu Redcon? connais l'expression? Ouais, retcon? Non, c'est quoi? Être Ah, en ben, alerte? attends, je vais aller chercher on va faire un petit Google Translate. C'est pas être en alerte, Redcon? Non, c'est. Attends, tu vas l'avoir, ce ne sera pas bien long. Retcon.
Non, j'aime pas la définition qui dit. Un retcon, comment je peux te dire ça? Ben, c'est écrit Retcon. Je Ah, te donne un exemple. Je vais envoyer une flèche à quelqu'un en même temps. Dave Filoni est un roi de ça. Ça veut dire, exemple, dans les romans, je vais donner un excellent exemple. Ils ont fait les Tales of Jedi. Et dans les Tales of Jedi, déjà, je pense un peu après la mort de Padmé, Ahsoka, elle parle avec. Là, j'ai un blanc de mémoire. Rex. Ah, non, c'est un des sénateurs. Lui, il est resté au Sénat longtemps. Il vient Ah, d'Alderaan. C'est le père adoptif. Bail Organa. Bel Organa, c'est ça. Je suis Ouais. tellement mauvais avec les noms. Non. Alors que dans le roman Ahsoka, c'est juste vers la fin. C'est pas exactement après Padmé. C'est ça, on appelle ça un retcon, parce que le roman dit quelque chose, Ouais. et ce que Dave Filoni a mis dans Tale of Jedi, ça ne concorde pas. Ouais, ok, je vois Fait ce que que c'est tu veux ça. dire. Mais c'est pour ça que je te disais, le fait que tu fasses des vérifications partout, ça Oui, t'empêche de pour faire un éviter ça. retcon, justement. Ah, ok, je vois ce que Ça, tu veux c'est dire. très bien. Je pense que Ouais, les voilà, fans, on mais le sait, c'est. sont très, très, très Ouais. critiques à cet endroit-là, là, au niveau des retcons. Fait que Eh c'est très ben, bien que tu fasses ça. c'est exactement ça que. En fait, c'est ça qui m'a motivé, en fait. C'est les incohérences, en fait. C'est ça qui m'a motivé aussi à écrire. Et le roman aussi, c'est-à-dire d'essayer. Alors, encore une fois, j'ai essayé d'écrire quelque chose toujours en lien avec ce que j'ai lu. Peut-être qu'il y a des romans que j'ai pas encore tout lu, j'ai pas lu tous les romans de Star Wars. Peut-être que je vais voir qu'en 2004 ou 2005, il y a un roman et ça évoque pas mal de choses que moi j'ai écrites. Bon, j'ai pas encore vu, mais effectivement, j'avais pas envie justement d'incohérence et justement parce que j'avais pas envie d'incohérence, j'avais aussi, c'est pour ça aussi que j'ai inventé mes personnages. C'est-à-dire que dans mon roman, on va pas retrouver Luke, on va pas retrouver les personnages qu'on connaît. Il y a juste quelques allusions, un personnage qu'on connaît un peu dans le légende qui est un personnage secondaire mais qui est un tout petit peu là et ça s'arrête là. Et bon, il n'y a pas non plus des tonnes de choses sur lui. Donc le but c'était ça, d'éviter les incohérences et d'apporter quelque chose qui n'était pas déjà écrit dans les romans. En tout cas, d'apporter un petit quelque chose, voilà, qui n'était pas encore fait. C'était ça ma motivation. OK. Ben, justement, revenant à ton roman, c'est quoi le thème principal? Ben, le thème principal, en vrai, comme son nom l'indique, c'est la vengeance. La violence. OK. Puis tes C'est personnages la sont-ils. vengeance et, et voir un peu, enfin ouais, j'aime bien ce thème-là, parce qu'il y a des choses, on dit souvent se venger c'est pas bien, etc., ou la vengeance n'apporte pas la paix, etc., etc. Je sais pas, je, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est un sujet délicat, je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est intéressant après aussi de parler de la moralité de la vengeance. Est-ce que c'est juste de se venger? Voilà, tu vois, on peut parler aussi même un peu de philosophie, tu vois, et on peut dire, voilà, et quand on parle de se venger, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'il y a une absence de justice aussi. Il peut y en avoir une en tout cas. Donc, tu vois, ça soulève des questions. Et est-ce qu'une vengeance est juste? Est-ce qu'une vengeance n'est pas juste? Tu vois, il y a des questions à se poser là-dessus et je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà. Tu as été un bon professeur de philosophie, toi. J'aime vraiment tes façons d'approfondir parce que je me posé la question, est-ce qu'il y a un message? Tu viens de répondre, effectivement, il y a un message derrière ça. Ah, c'est bien, c'est vraiment bien. Puis tes personnages, est-ce qu'ils sont inspirés de personnes réelles dans Euh, ton entourage ou que tu as vu à la télévision? Je ne sais pas. Vas-y, je t'écoute. il y a forcément une partie de moi et de ce que j'ai vécu Ouais, forcément dans ce que j'écris. Euh, on va dire que dans le personnage principal, je me suis inspiré de. Parce que le personnage principal, il est jeune. Il a 17 ans à peine, même pas, il a 16 OK. ans, à peine, presque 17 ans. Un peu plus jeune que toi. Donc, hein? Là, j'ai fait une blague, je dis un peu plus jeune que Ouais, toi. à peine, à peine, à peine, à peine. Donc, ouais, le personnage est jeune et je me suis rappelé de ce que ça impliquait aussi la jeunesse, en fait. Quand tu es jeune et que tu découvres, en fait. Et d'une certaine façon aussi, c'est en lien avec mon métier. Quand on est jeune, il y a plein de premières fois. Euh, quand tu as mal, quand tu es heureux, quand tu es amoureux, plein de choses, il y a des premières fois. Et bon, on a rarement on n'a pas de.
repères, on n'a pas de prérequis avant, on n'a pas de prérequis, mais on n'a pas de repères, on n'a pas tout le temps des modèles non plus. Et donc, du coup, ben, les gens découvrent et traversent ces moments comme ils peuvent, finalement, de la façon qu'ils peuvent le faire. Et je trouve ça intéressant. Et donc, très souvent, en fait, quand on vit les choses comme ça pour la première fois, ben, très souvent, c'est imparfait, il y a des erreurs, nos émotions, elles sont là à 1000%, et la raison, des fois, elle n'est pas forcément là, pas tout le temps. Et donc, il y a toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est super intéressant d'écrire ça. Donc, je me suis inspiré forcément un peu de ce que j'ai vécu, mais de ce que je peux voir aussi ailleurs, autour de moi. Et d'autres points de vue aussi. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que moi, par exemple, je peux vivre un événement d'une telle façon, une première fois, et quelqu'un va vivre cet événement d'une façon totalement opposée, diamétralement opposée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, à exploiter. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre aussi dans mon roman, c'est de voir comment on peut gérer, par exemple, la vengeance de différents points de vue, de différentes façons, ou d'autres thèmes d'ailleurs, la reconnaissance, la parentalité, ce qu'on veut. Donc, je trouve qu'il y a cet aspect-là super intéressant à développer. Donc, je me suis inspiré de ça et effectivement euh, de choses que je connais, de choses que j'ai vues. Donc, oui, voilà, je me suis inspiré de, voilà, Mais de mon entourage, de mon quotidien. hey, tu m'amènes vraiment une question que je me suis tout le temps posée. Parce que je te mentirais pas, j'ai toujours rêvé pour écrire. Je me dis que même si c'est juste une nouvelle, je vais le faire quand je vais être à la retraite parce que je vais avoir du temps. Plus jeune comme toi, j'ai déjà commencé à écrire une histoire, mais c'était pas Star Wars, c'était Royaume des oubliés. Mais la question que je me suis tout le temps posée, comment on fait pour que, comme tu dis, chaque personnage X, Y, Z, ils ne peuvent pas avoir la même façon de penser. Est-ce que c'est dur de développer des personnages, une histoire, en disant non, il ne pensera pas forcément comme ça, il va plutôt penser comme ça? Est-ce que c'est dur d'en arriver là? Alors moi, ce que je trouve en fait, mon point de départ en fait, c'est quel est le but du personnage? C'est quoi son OK. intention? C'est quoi son objectif dans la vie? Tu vois? OK. Et à partir de là, je trouve que c'est plus facile comment dire, de créer un personnage. Je sais pas, euh, si ton but dans la vie, par exemple, c'est de fonder une famille, je dis n'importe quoi. Si ton but dans la vie, c'est de fonder une famille, et donc du coup d'être heureux en famille, donc tu vas mettre des choses en place pour y arriver. Et donc ça veut dire que pour y arriver, eh bien, tu vas forcément devoir t'axer un peu, enfin, t'orienter un peu plus vers les relations humaines. Et l'autre, la femme ou l'homme avec qui tu veux faire ta famille. Tu vois? Ouais. Et donc, en ce sens-là, si tu vas par là, et, tu vas forcément développer, peut-être, en tout cas, à minima, des points de vue, des émotions, des sentiments, des objectifs, des enjeux pour atteindre ce point de vue-là. Si tu veux une famille, tu vas peut-être faire attention à l'autre. Tu vas être quand même un peu plus dans l'émotion. Tu vas donner du temps pour construire une famille. Tu vas faire des enfants. Qui dit des enfants dit éducation. Donc peut-être que tu vas essayer de faire attention à tes enfants, de passer du temps avec eux. Donc tu vois, il y a plein de choses qui découlent de ton objectif. Si par exemple, ton objectif, c'est d'être carriériste, d'avoir de l'argent et de t'en sortir financièrement et d'être à l'aise. Et après, bon, ben, tu verras ce que tu en fais, etc. Mais du coup, tu vas développer d'autres choses. Tu vas peut-être t'orienter vers d'autres métiers. Et puis aussi, du coup, au-delà de ça, tu vas mettre bon, plein de choses en place pour arriver à gagner de l'argent. Et peut-être que quand tu veux gagner de l'argent, ben, peut-être que tu te rends compte que certains métiers payent mieux que d'autres. Et certains métiers qui payent mieux que d'autres, peut-être que moralement, ils sont un peu parfois discutables. Je sais pas, imaginons, tu es un commercial. Tu vois, c'est intéressant, tu es commercial. Tu veux gagner quand même pas mal d'argent. Mais tu sais que ce que tu vends, ben, tu vas forcément, ben, toutes les publicités, c'est orienté, tu vois. Le commercial, il va orienter des gens, il va les inciter à acheter. Et donc, quand Ouais. tu incites à acheter, ben, parfois, tu vas parfois un peu exagérer. Donc, tu Ouais. vas un peu mentir. Et donc, alors, ça dépend ce que tu vends. Bon, si tu vends des stylos billes, ça va. Mais si tu vends, je sais pas, des produits minceurs, par exemple, et qu'en fait, ça mincit pas, voilà. Donc, tu vas, d'une certaine façon, jouer sur le malheur des gens, en tout cas la détresse des gens ou la peur des gens. Et donc, peut-être que sur le long terme, ça va faire de toi quelqu'un d'un petit peu désabusé, d'un petit peu en retrait par rapport aux émotions des autres. Et de se dire, ben, chacun sa merde, et de se légitimer des certaines actions pourrait moralement trouver discutables, mais de se dire, ben, chacun sa merde, moi je vends mes trucs, je fais mon discours, et puis voilà. Tu vois, donc il y a plein après, de points de vue qu'on pourrait débattre, plein de choses qui peuvent découler de ça, en fait. Et voilà. Et aussi, d'ailleurs, quand tu pars de ce. Donc, je reprends l'idée des personnages.
le but des personnages, une fois que tu as trouvé ton but, tu peux aussi te poser la question de l'origine de ce but. Pourquoi quelqu'un veut faire une famille à tout prix? Pourquoi quelqu'un veut gagner à tout prix de l'argent? Et c'est là où c'est intéressant après, c'est que du coup, ben, très souvent, les gens, ils ont. Je trouve que globalement, on part tous un peu des mêmes besoins, on a tous un peu les mêmes besoins, mais c'est en fonction de ce qu'on a vécu, de la famille, de notre orientation, de notre milieu social, et bien, ces besoins vont s'exprimer très différemment. Et c'est là où c'est intéressant en fait. Par exemple, quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent, peut-être qu'il a été très insécurisé étant enfant. Et peut-être que quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent non plus, très sécurisé, très insécurisé étant enfant, mais peut-être que lui va chercher la richesse, pas matérielle, mais peut-être en créant justement une famille, en étant uni, par exemple. Tu vois, enfin, il y a plein de choses après à explorer. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, oui. Non, 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 mais ça m'amène à une autre question. Parce que on prend des personnages connus de Star Wars. Est-ce que c'est difficile de ne pas tomber dans le piège, exemple, dans ton histoire? Mais c'est pas ça, là. On le sait, dans Vendetta, tu aurais, exemple, le personnage de Darth Sidious, Obi-Wan et Darth Vader. Est-ce que c'est eux qui pas tomber dans le piège? Darth Sidious, c'est moi si j'étais Darth Sidious. Il va penser comme si c'était moi qui étais Darth Sidious. Darth Vader va penser comme si c'est moi qui était. Ça doit être dur de se sortir de soi-même. Puis Pour écrire si Dark Sidious? oui, non, mais c'est ça, je disais, pour être sûr qu'il pense comme Darth Sidious et non. Je disais que ton personnage pense comme lui, il est, et non comme toi, Loïc, t'es. Puis pour ça, c'est quoi tu fais? Est-ce que tu vas interroger des gens? Est-ce que tu fais des recherches psychologiques, sociologiques sur les gens en général pour avoir des personnages qui ne sont pas Loïc s'il était méchant, Loïc s'il était pilote, Loïc s'il était contrebandier? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. En fait, l'idée, c'est comment j'arrive à écrire des personnages qui ne sont pas moi. C'est ça? C'est exactement, oui, 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 oui. Et bien, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est le but. Je pense OK, que si on a des buts différents, il y a ça. Et ensuite, alors, durant mes études, j'ai quand même eu l'occasion de faire de la sociologie OK, en histoire. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et puis, donc, j'ai un parcours littéraire, donc j'ai fait aussi de la philosophie quand j'étais au lycée. J'ai vu aussi un peu de psychologie dans l'histoire, dans les études d'histoire que j'ai fait, mais surtout aussi grâce à des amis, beaucoup d'amis très très proches. Mon meilleur ami est psychologue, sa femme est psychologue, une autre très bonne amie est psychologue, donc je baigne aussi dans ce milieu un peu psychologique. Donc forcément, il y a beaucoup de discussions, des connaissances parfois qui sont un tout petit peu échangées, des connaissances très superficielles, hein, mais ça reste quand même des choses intéressantes à voir. Et personnellement, dans ma vie, je me suis toujours beaucoup intéressé à la façon dont on fonctionne, nous, en tant qu'être humain, mais surtout aussi à comment fonctionne l'autre. Parce que on est toujours en interaction avec les autres, et je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre quelqu'un qui n'est pas soi. Parce qu'on peut toujours penser que moi je pense comme ça, tout le monde pense comme ça. Or, oui. c'est C'est là qu'il y a pas le du piège, hein? tout. Il est là, le piège. Mais c'est pas du tout vrai en fait. Pas du tout. Je crois plutôt qu'on a, le trois quarts des gens ont plutôt les mêmes envies, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais qu'elles s'expriment et qu'elles se parlent, elles s'expriment d'une façon très, 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 très différente. Même si de facto, peut-être que tu as vécu la même enfance que ton voisin, mais peut-être que en grandissant, ça, tu as deux personnes diamétralement opposées, alors qu'elles ont vécu la même chose. Et des fois, même des fois dans les familles, c'est ça, des fois, je trouve. Dans les familles, il va y avoir des frères ou des sœurs, elles ont vécu plus ou moins la même enfance, mais on va avoir des caractères, des points de vue, des envies, des carrières diamétralement opposées. Et je trouve que c'est super intéressant à étudier, à exploiter. Et pour le coup, je suis un peu là-dedans aussi parce que ben, je suis professeur des écoles. Et je vois beaucoup d'enfants très différents, etc., etc. Et surtout quand on est en maternelle aussi, on observe plein de choses en fait. Et du coup, on peut vraiment avoir des petits indices, des petites pistes un peu sur ce qui se passe un peu à la maison parfois. Donc, il y a plein de choses qui ont pu me nourrir sur d'autres aspects, sur d'autres psychologies, sur d'autres façons de penser. Et c'est un peu ce que j'ai mis justement en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de mettre un peu dans les personnages du roman, d'avoir des personnages très différents. Bon, déjà, c'est facile parce qu'ils sont pas les mêmes enjeux et puis ils n'ont pas forcément le même âge et le même parcours. Mais, euh, mais je trouve que moi, c'est pas du tout une difficulté d'écrire des personnages qui sont, entre guillemets, différents de moi, même si, et aussi d'une certaine façon, peut-être que chacun, enfin, on a aussi plusieurs, des fois, on a aussi, chaque individu peut avoir peut-être aussi plusieurs aspects psychologiques, tu vois.
On peut être, je sais pas, tendre, patient, et voilà, et d'un côté, colérique, je sais pas quoi, sur un sujet ou deux. On peut avoir parfois aussi plusieurs aspects. On est, je pense, aussi des êtres un peu complexes, parfois, avec des bons côtés, des mauvais côtés. Et je trouve qu'on peut aussi, en prenant racine, en prenant part de ça, en prenant acte de ça, on peut pousser le truc un peu plus loin et développer et écrire d'autres personnages. Un peu. D'une certaine façon, on pourrait écrire un Loïc hyper sombre, déconnecté du monde, et voilà. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on disait aussi un peu en off, sur le principe des what if, tu vois, de d'écrire. Et s'il se passait quelque chose d'autre, tu vois, et bien, c'est ça que je trouve super intéressant. Tu vois, des fois, c'est une rencontre dans une vie, un élément qui va peut-être nous faire vraiment changer notre vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup d'histoires de fans qui montrent Anakin, par exemple, qui bascule pas du côté obscur. Ouais. Anakin qui par exemple, bon alors il vient du côté obscur, mais Padmé la suit. Et il prend le pouvoir sur la galaxie. Et ça fait des personnages diamétralement opposés, en vrai. T'imagines si Anakin, par exemple, il tue Palpatine. Ça fait un personnage qui n'a rien à voir avec Dark Vador, qui est peut-être euh, obscur, mais qui n'est pas le monstre sanguinaire, peut-être pas qu'il est là. Non, Peut-être non, qu'il serait très différent, surtout s'il n'y a pas de nez, qui pourrait toujours temporiser, tu vois. Enfin bref, il on peut serait moins imaginer plein de choses amer à partir envers de là. la vie. Il n'aurait pas toute sa. Je ne sais pas si tu as lu le roman L'ascension de Darth Vader. Oui, je l'ai vu. Ah oui, c'est fou, là, parce que c'est pour ça que tu vois que toute sa cybernétique, toutes ses prothèses, ça le rend seulement en colère. Il faut tout qu'il refasse sa méthode de combat. Ah non, c'est très vrai ce que tu dis, là, ça amène une toute autre dynamique, là, carrément. Non mais voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été trop un problème d'écrire des personnages. Et après, je dis ça, mais bon, je suis qu'un amateur, tu vois. Donc voilà. Donc, mais je trouve que non, c'est. Je pense qu'en fait, même des gens qu'on peut penser à l'opposé de nous, ils sont pas si différents de nous, je pense. Je pense qu'en vrai, des fois, on veut mettre des barrières pour se rassurer aussi d'être quelqu'un qu'on estime pas bon ou méchant. Et je crois que, ben, en vrai, des fois, on n'est pas si loin que ça, tu vois, des autres, en fait. Ouais, des C'est mon fois, on point de vue. colle, comme tu dis, des étiquettes pour nous rassurer, ça nous fait rentrer dans un cadre, puis là, Ouais. c'est rassurant. Euh, mais quand tu écris un roman, est-ce que tu te fais un plan ou c'est vraiment, tu y vas à l'improvisation, excusez-moi, sous le. Oui, vas-y. Je t'écoute. Euh, En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans ma tête, j'avais déjà. En fait, c'était vraiment intéressant. Dans ma tête, au tout début, fin 2012, début 2013, très vite dans ma tête, on va dire que j'avais toute la trame de l'histoire, la trame principale. Je savais ce que je voulais raconter, je savais où est-ce que je voulais arriver. Dans OK. ma tête. Tout était dans ma tête. Et si on peut imaginer ça, on peut imaginer un corps humain. Pour moi, dans ma tête, très vite, j'avais le squelette, donc la base de OK. l'histoire. OK. Et une fois que j'avais la base, il fallait écrire. Donc l'écriture, tout le processus d'écriture, pour moi, ça va être les muscles, les organes, les nerfs, tout petit à petit qui s'est mis en place. Et ce qui était intéressant, c'est que donc, sur le plan principal, on parle de plan, de structure d'écriture, j'avais l'idée, mais ce qui était intéressant, c'est que très vite, quand j'ai commencé à écrire, j'ai senti qu'il fallait rajouter quelque chose à l'écriture pour que l'histoire gagne de l'épaisseur, pour que, pour que le lecteur aussi, comment dire, ne se lasse pas, en fait, et un autre point de vue. Et en gros, et j'ai repensé à tous les romans Star Wars, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le mien, c'est qu'en gros, il y a trois personnages principaux dans mon roman, trois personnages qu'on va suivre, en fait, voilà, qui vont se tourner plus ou moins autour. OK. Un peu comme dans beaucoup de romans Star Wars, souvent c'est ça en fait. J'ai repris aussi cette structure-là. Souvent dans les romans Star Wars, on suit trois, quatre personnages principaux qui se tournent autour. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait un peu pareil. Et donc très vite, quand j'ai commencé à écrire, j'ai senti le besoin de rajouter un troisième personnage. Et je trouvais que c'était très approprié. Voilà. Donc très vite, je l'ai rajouté. Et donc ça, c'était vraiment l'idée principale. C'est-à-dire que je savais où est-ce que je voulais arriver très vite. Voilà. Donc j'ai noté quelques idées, vraiment les idées en vrac, comme ça, les étapes que je voulais faire. Ça, je l'ai fait très tôt. Donc c'est un premier pré-brouillon, un premier squelette, on va dire, de mon histoire. Et après, pour l'écriture, euh, j'ai fait un peu la même chose, mais en détaillant un peu chapitre par chapitre ce que je voulais, un peu dans chapitre par chapitre. Donc voilà comment j'ai travaillé. Et environ en 2018, 19,
non. Quand j'ai repris l'écriture, voilà, en 2022, parce que j'ai fait une pause entre 2019 et 2022, mon histoire, clairement, je pouvais la découper en arc narratif. Et déjà, j'avais quand même un peu cette idée là, il se passe tout ça, et après, on va aller sur une autre étape, sur une autre action. Et donc après, très vite, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose. En fait, j'ai juste découpé mon histoire en arc narratif. Il y en a 6 au total, et ça s'y prête très bien. Donc, il y a eu aussi une évolution sur la construction du roman et sur l'écriture aussi. OK. Puis, tu parlais des trois personnages principaux. Est-ce que tu avais déjà aussi un espèce de plan, genre un historique pour amener leur comportement? Je ne sais pas si je m'exprime bien là, dans ton histoire. As-tu déjà fait exemple? Lui, c'est un officier de l'Empire, de père en fils, faire une espèce d'historique pour. Ah, est-ce que chaque personnage a un historique? Sans que ce soit. Une, C'est une ça, his- ouais, mais sans que ce soit. Tu sais, des fois, on fait une historique sur le personnage, mais on déballera pas tout dans le roman, mais ça nous donne une espèce d'idée comment il va se comporter, là. Eh ben, oui, chaque personnage a un historique, surtout le personnage principal, il a un historique hyper important. Mais Ouais, les autres aussi, ils ont un petit historique, et j'en parle parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur comment écrire des personnages. Leur but permet d'écrire des personnages, mais aussi leur histoire, leur passé, en fait. ouais, Pourquoi ce personnage, il va être, je sais pas, obnubilé par, je sais pas, la drogue, le crime, ou, je sais pas, il est moine bouddhiste au fin fond de la galaxie, j'en sais rien. Mais ouais, c'est intéressant justement d'aller chercher ces origines-là. Donc oui, chaque personnage principal a un historique, et ça je réfléchis, est-ce que... et oui, et même quelques personnages, un personnage secondaire a un petit historique aussi, qui permet de justement. Je trouve que c'est important d'avoir des historiques un peu dans les personnages parce que ça permet de légitimer leur action en fait. Enfin, souvent, nos actions, elles sont légitimées par quelque chose. Le fait que j'écrive Star Wars, c'est parce que j'étais enfant, j'ai adoré Star Wars, mon père m'a initié à Star Wars. Je m'ennuyais quand j'étais enfant, j'avais envie d'écrire des histoires, j'aimais ça. La bande-annonce de l'épisode 1 m'a littéralement sbirifié le cerveau, m'a rendu le cerveau complètement fou, quoi. Et j'étais obnubilé par ça, voilà, donc j'avais envie d'écrire. Donc l'historique, il est là, tu vois, par exemple. Et c'est ça qui m'a motivé, et c'est ça qui m'a poussé à écrire 20 ans plus tard mon roman, finalement. hey, question comme ça. La fameuse inspiration du moment. Admettons que tu es en autobus, puis tu as l'inspiration du moment. Tu es au restaurant avec des amis ou au restaurant pour un souper romantique. Tu as une inspiration du moment. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'enregistres sur ton cellulaire? Tu l'écris pour, quand tu vas arriver à la maison, le mettre sur ton roman? Comment ça se passe quand tu as une inspiration du moment qui est vraiment pas à la maison, là? Alors, en général, si j'ai vraiment une super idée, je vais la retenir, ça va rester dans ma tête toute la journée, et le soir après, je vais l'écrire. Ouais, en rentrant, OK. je vais l'écrire sur l'ordinateur, je vais jeter ça, voilà. Après, dans le processus d'écriture, des fois, en fonction de là où je suis, des fois, ouais, je vais noter sur un papier, écrire des choses sur papier ou m'enregistrer sur le téléphone. Effectivement, je peux faire ça, mais plus sur les tournures de phrases, comment faire coexister et emboîter deux actions, tu vois. Si je veux raconter, on va dire, une action A, B, C, D, E, comment Ouais. je les agence entre elles, tu vois. Donc plus je vais utiliser mon téléphone et le papier pour ça. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, là, je veux parler de E, mais avant, il faut que je cale B, C, D. Comment je fais? Comment j'organise ça? Et donc là, je fais des brouillons et après, à force de travailler, j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus clair. Hey, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, hein? Des fois, tu as une idée, puis comme tu te dis, c'est bien beau avoir l'idée, mais comment je l'amène, hein? Ça fait ça que souvent tu retravailles un paragraphe, un chapitre au complet. Tu dois-tu beaucoup recommencer à cause de ça ou ça se gère bien? Eh bien, en fait, des fois, c'est intéressant parce que je trouve que c'est là aussi où il y a peut-être un côté, on va dire pas mystique, mais quand tu te poses beaucoup de questions comme ça sur ce que tu écris, des fois, pendant que tu écris une histoire, et enfin, un passage, tu le relis, et des fois, tu vas te poser des questions mais auxquelles tu n'as pas pensé, genre, mais tu te dis, tiens, lui, il fait venir, je sais pas, ce personnage à tel endroit, mais pourquoi il y va là? Attends, mais c'est quoi déjà? Pourquoi il est là, lui? Et pourquoi il serait pas ailleurs? Ah merde, il faut que j'explique ça. Ah, mais attends, il faut que enfin, il faut qu'il y ait une raison, en fait. En fait, j'aime pas les trucs un peu gratuits, tu vois. J'aime Ouais, pas, genre, ah tiens, on se retrouve là, oh, mais le hasard fait que t'es là, tu vois.
je trouve que des fois dans Star Wars, il y a beaucoup, dans les mauvais trucs, dans les mauvais romans ou dans certaines séries, des fois, le truc c'est le hasard. Tu vois, c'est le pif, le bon pif, c'est la force, tu vois. Je trouve que le hasard, c'est vraiment quelque chose à doser, mais voilà, la goutte près. Trop de hasard, je trouve, personnellement, ça me fait sortir de l'histoire. Trop de oh, ben tiens, au bon endroit, au bon moment, ça fonctionne. Ça me fait sortir de l'histoire. Moi, je suis quelqu'un quand même qui aime bien la causalité, les causes à effet, tu vois. Et Pas trop de que quand c'est facilité bien expliqué, scénaristique, là. voilà, tu vois, quand il y a de la causalité dans quelque chose, et ben c'est pas un hasard si lui, il se retrouve là. C'est parce que derrière, il y a eu cette action, cette action, cette action et cette action. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'écris, surtout dans ces moments, dans des moments où il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, j'essaye, mais c'est difficile de ne pas être trop, tu sais, enfoncé dans l'histoire, enfoncé dans ma trame narrative, un peu, et de me poser des questions, de me dire, mais attends, prends du recul, peut-être que le personnage que tu écris là, peut-être que mais il va se passer autre chose, peut-être qu'il va penser autrement, peut-être qu'il y a une logique encore plus évidente qui est là et que je vois pas. Et d'ailleurs, souvent, je sais pas si tu regardes des critiques cinéma ou des choses comme ça, souvent on voit des personnages qui agissent de façon très idiote, tu vois. Oui. Et on se dit, mais c'est complètement con. Et des fois, je me dis, c'est vrai que c'est complètement con, mais est-ce que les auteurs ou les créateurs, ils ont eu le recul pour se dire, ah, mais attends, ça, c'est vraiment con ce qu'il fait, ou est-ce qu'ils ont eu le temps de se dire, ok, non, là, c'est un peu trop bête, on va le remanier. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? Bref, se poser la question de est-ce que l'action que fait mon personnage, elle est légitime? Elle sort pas de nulle part? Est-ce que je suis pas en train de servir mon scénario pour servir mon scénario? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis pas un peu esclave du scénario? Mais tu me dis ça, la première image qui me vient en tête, moi, c'est le Mandalorian. Je trouve que le Mandalorian, c'est bourré de simplicité, de facilité scénaristique. Scénaristique, oui. Ouais. Et le meilleur exemple, je trouve, pour ça, c'est qu'il garde tout le temps son casque. Pourquoi? Telle est la voix. Ouais, mais ça explique rien, là. Tu me dis telle est la voix. Moi, non, Ouais, je c'est un comprends peu. vraiment ce que tu Oui. dis, là. T'as raison, parce que sinon, ça manque de profondeur. Puis, de l'autre côté, il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans l'hyper-description. Parce que aussi, des fois, on va perdre les gens quand il y a trop C'est de ça. description. C'est Faut ça. vraiment savoir doser, là. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est le dosage. Et c'est vrai que c'est très dur à avoir. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'être lu, d'avoir l'avis des autres pour trouver, essayer de chercher en tout cas cet équilibre, comme tu l'as dit, entre trop de facilité, mais aussi une hyper explication des choses, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile, t'as raison. Puis, donc, j'arrive à cette question-là. C'était ça, là. On arrive pile poil dessus. C'est quoi les obstacles de l'écriture? Là, on vient d'en parler beaucoup, là. En ce moment, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête, là. Mais alors, ben, les obstacles, déjà, pour moi, en tout cas, c'est le temps. Parce que, comme je l'ai dit, j'écris très lentement, je relis énormément, je corrige énormément, je reprends, je rebouge des structures de phrases. J'ai des amis qui me relisent et qui me font des retours aussi. Donc, le temps, en vrai, et se tenir. Comme j'ai dit, j'écris lentement, en fait. Et du coup, le roman, je l'ai commencé en 2013 et je l'ai fini en 2025. J'ai fini les dernières relectures, je les ai finies tout début mars 2025. OK. Donc ça a pris 12 ans de mon temps. Enfin, 12 ans ça a duré 12 ans. Mais voilà, il y a eu une pause entre 2019 à peu près, 2022. J'ai dû écrire qu'un seul chapitre entre les deux. Et OK. voilà, après j'ai repris en 2022, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit en 2022, j'ai quasiment écrit plus que durant les. En 3 ans, enfin, en vrai, j'ai écrit de 2022 à 2024. 2024, j'ai pas pu parce que je déménageais, donc voilà. Et j'ai repris fin 2024 jusqu'en 2025, j'ai écrit énormément. Et voilà, mais l'obstacle déjà, c'est le temps et être capable d'aller au bout d'un projet. En tout cas, moi, j'avais une histoire quand même assez ambitieuse. J'avais envie de raconter beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que le roman est épais. Et donc, les obstacles, déjà, c'est ça. Le temps, la patience, la persévérance. Et moi, justement, j'ai écrit aussi au tout début, j'ai commencé à publier sur Internet, en fait, pour me donner, en fait, de la motivation. Parce qu'en fait, j'ai compris que je pouvais aussi me lasser très vite. Et je m'étais dit, à quoi ça sert d'écrire, de passer autant de temps à écrire ce roman, si personne ne le lit, ou si ce que tu écris, c'est nul. Ça sert à rien. Et au final, j'ai publié beaucoup de trucs sur Internet. Le roman, il est sur Internet aussi, sur mon blog, notamment à l'époque. Et du coup, j'ai eu des retours hyper, enfin, positifs des gens, en fait. Des gens qui ont apprécié ce que j'ai écrit, ils ont accroché et tout.
Et c'est ça, en fait, c'est les commentaires pour les premières personnes qui ont fait des commentaires sur mon roman, des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont dit, ah, c'est bien, c'est intéressant, ça me plaît, je veux la suite, etc. Et bien, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Et après, c'était en faisant des conventions et en imprimant mon roman, les premières versions de mon roman, il n'y a que la moitié du roman à l'intérieur. C'est ça qui m'a aussi donné l'envie de finir. Voilà. Donc, les obstacles, vraiment, c'était ça pour moi. C'était vraiment l'écriture en elle-même, le, le temps, la persévérance. Et voilà. Puis, c'est bien parce que ça mène à une autre question aussi. Tu parlais de tout ça. Là, tu dis que tu as eu des bonnes critiques. Puis, est-ce que c'est arrivé que tu as eu des mauvaises critiques? Est-ce que c'est arrivé que tu as eu des mauvaises critiques aussi qui étaient juste méchantes? As-tu eu des critiques aussi qui t'ont aidé justement à améliorer ton roman? Alors, sur Internet, j'ai pas eu de critiques méchantes. Il y a juste eu OK. des critiques légitimes sur les fautes d'orthographe, notamment, OK. sur des fois des tournures de phrases. OK. Et c'est surtout au début, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est la chance que j'ai, c'est que les gens qui m'ont relu, ils ont souvent retravaillé des phrases qui étaient trop longues, OK. notamment. C'est des phrases trop longues. Et ben, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à force, en fait, ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je faisais souvent les mêmes fautes d'orthographe, souvent les mêmes erreurs syntaxiques, les constructions de phrases, en fait. Je faisais souvent OK. les mêmes erreurs. En fait, je faisais souvent un peu les mêmes choses, en fait, les mêmes fautes, les mêmes erreurs qui revenaient souvent les mêmes tournures de phrases. Et du coup, à force de, comme je fais les mêmes erreurs, j'ai pu les corriger avec le temps plus facilement et j'ai pu modifier un peu mes structures de phrases, mes tournures de phrases, déplacer certains mots, les raccourcir, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est avec les critiques constructives des gens qui m'ont relu, en fait. Donc, j'ai deux personnes, surtout deux, trois personnes qui m'ont relu. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à gagner en fluidité d'écriture. Et donc, ça, c'était hyper positif. Mais en vrai, pour le coup, j'ai jamais eu vraiment de trucs méchants. J'ai jamais eu ça. Bon, Ah, après, ça, c'est j'ai pas bien. eu non plus. Après, je pas, j'ai pas eu non plus genre 10 000 commentaires, hein. Peut-être, je sais pas, si je compte toute la période où j'écrivais beaucoup, il y avait beaucoup sur Internet, je sais pas, il doit y avoir peut-être une centaine de commentaires, peut-être pas plus. OK. Et j'ai pas Mais eu c'est quand vraiment même de beaucoup. trucs. Ouais, tout cumulé, hein, vraiment, ouais, une Oh, c'est centaine, beaucoup, voilà. ça. Ouais, c'est pas mal, peut-être, ouais. Et j'ai vraiment eu, voilà. Et après, là, les retours des gens qui ont lu le roman, qui avaient le roman papier entre les mains, j'ai jamais eu aucun retour négatif. Alors peut-être que peut-être que les gens dont j'ai pas eu le retour, peut-être qu'ils n'ont pas apprécié. Mais j'ai eu l'occasion à la fois d'avoir quand même maintenant, je dois avoir peut-être une trentaine de commentaires écrits positifs ou très positifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a souvent les mêmes qualités qui reviennent. Donc ça, c'est intéressant. OK. Je peux pas trop spoiler non plus sur certains commentaires. Alors, c'est pas des critiques, mais peut-être des micro-déceptions plus scénaristiques, pas scénaristiques, mais des choix que j'ai faits, en fait. OK. Mais, mais en vrai, il faut que tu lises le roman. Et Ah, je après, l'ai lu, ça. franchement, on pourra vraiment discuter parce que, donc, ce que je veux raconter, l'histoire que je veux raconter, donc ça, en vrai, ça, c'est l'épisode 1, en fait. Et pour que toute l'histoire soit complète, il y a un épisode 2 que je dois écrire. Il y a la suite que je dois écrire pour raconter la totalité de l'histoire du roman, enfin du personnage que je veux écrire. Mon personnage, je veux qu'il aille d'un point A à un point B en passant par plein d'étapes. Et le premier roman, c'est l'épisode 1, en gros. Il est complet. Et il y a l'épisode 2. Et en vrai, j'espère que les gens, si déjà il faut que je l'écrive l'épisode 2. Donc encore une fois, l'épisode 2, on parlait tout à l'heure de structure, la structure est déjà prête. Il faut juste écrire. Bon, ça va me prendre, je sais pas combien de temps. Mais, euh, mais du coup, les personnes qui ont eu l'épisode 1, si j'arrive à faire l'épisode 2, j'aimerais qu'ils le lisent. Et après, ils auront comment dire, ils auront l'œuvre complète pour apprécier, ou pas apprécier d'ailleurs, mais savourer enfin, j'essaie d'écrire quelque chose de pas blanc ou noir, quelque chose d'un peu complexe, un peu nuancé, quoi. C'est toujours un peu ce qui m'a motivé d'écrire des nuances, en fait, et d'un peu de complexité. Et qui juge après sur tout ça, tu vois, voilà. Mais c'est super intéressant, j'avoue, les critiques que j'ai en retour, parce que toutes, elles sont quand même extrêmement positives. Et il y a quelques personnes ils m'ont fait des remarques. C'est super intéressant, parce que c'est les mêmes choses. Et c'est super intéressant. Mais je peux pas trop en parler, sinon je spoil comme un gros porc. Mais
Non, non, mais voilà, mais non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est intéressant aussi parce que les types de critiques n'est pas les mêmes en fonction de type de fan. C'est-à-dire que, mais c'est pour ça, j'ai hâte d'avoir ton avis, en vrai. Parce que voilà, j'ai l'impression, je pourrais presque classer un peu les critiques par catégorie de fans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par catégorie de lecteurs. Donc c'est Mais hyper intéressant. j'annonce quelque chose aux gens. Il va y avoir une troisième rencontre à la cantina, c'est sûr, avec Loïc. Quand je vais lire le roman, là, vous allez me dire, ouais, Jean-François, pourquoi tu ne l'as pas encore lu? Je vais bientôt mettre la main dessus, parce que c'est un des amis à lui qui venait me le porter en personne, et dit assez en plus. J'ai déjà parlé avec Claude, qui est le fondateur du groupe, comme j'avais dit à Loïc avant de partir dans l'enregistrement. On veut faire un podcast dessus, mais moi, j'ai pris comme décision depuis 1 an ou 2, quand j'ai fait un podcast, je veux avoir lu le roman récemment. Parce que c'est arrivé que j'ai fait des podcasts et le roman était trop loin de ma mémoire. Puis, j'ai pas fait une bonne performance, puis j'ai pas aimé ça. Fait que, je dis aux gens, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Donc, dès que je vais avoir la date du quand on va faire le podcast, là, je vais me mettre à lire le roman. Et après ça, il va y avoir, c'est sûr et certain, une troisième rencontre Non, mais c'est avec cool. Loïc. Là, j'ai Ça, c'est hâte. sûr pour qu'on puisse en discuter. Mais, hey, puis tu dis ça, puis tantôt, tu parlais d'écrire des nouvelles. Là, si j'ai bien compris, je vais revenir aux nouvelles, si j'ai bien compris, épisode 1, épisode 2, tu parles de faire un deuxième tome ou En fait, j'ai mal saisi ce que tu as dit par épisode 1 et 2? C'est-tu moi qui ai en fait, mal saisi? en fait, ce que j'aimerais faire. Alors, là, il y a l'épisode 1. Ça correspond un peu à l'épisode 1. D'ailleurs, OK. donc, je vais montrer un peu ici aux gens. J'ai refait Oui, ici, je je me pense suis. qu'il avait même fait la chronologie, hein? Ouais, j'ai Ah, refait la voilà. Et chronologie voilà. Et là, c'est qu'on génial. retrouve dans le Légende. Voilà. Et tu vois, mais un des kiffs que je me suis fait, c'est que j'ai intégré mon roman ici. Là, j'ai intégré Numéro. ici, là, Ah, c'est génial. J'aime ça. voilà. Je l'ai intégré là-dedans et j'ai caché avec les doigts exprès, mais il y a le tome 2 qui est prévu depuis le départ en vrai. Voilà, je vais pas donner, bon, tu le liras, peut-être que le titre OK. du tome 2, le titre du tome 2, il est là depuis très longtemps, tu vois. Et, euh, et voilà, donc le tome 2, c'est finir l'histoire que j'ai envie quand je t'ai dit le point A, un point B. Et entre-temps, dans cette écriture, ce tome 2 que je dois écrire, la trame, comme je te dis, la trame narrative, tout est déjà prêt. Je dois juste écrire. Et entre les deux, du coup, là, c'est ce que je vais faire. Et ça va me prendre moins de temps, je pense. C'est donc d'écrire donc un recueil de nouvelles. Voilà, une douzaine de nouvelles. J'espère pouvoir avoir deux, trois auteurs autres pour avoir d'autres écritures, d'autres choses. Et de proposer ça aussi aux gens. Voilà. Et voilà. Et si tu veux, je peux te donner déjà le titre que j'ai trouvé à cette recueil de nouvelles. Tu le veux ou pas? En Vas-y, on t'écoute. exclusivité. En C'est, exclusivité. j'aime bien le titre. Bon, j'aime bien le titre. Je l'appelle Pièces détachées. OK. Puis lui, ça va être la suite. Ça va être la suite de Vendetta ou ça va être Non, complètement autre chose? ça va être différent dans le sens où ça va être. euh, il y aura dans ce recueil de nouvelles, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de parler des choses, de voir sous un nouvel angle les événements importants qu'on connaît dans Star Wars, dans les films, Ouais. peut-être des romans les très connus, dans les séries peut-être aussi, et en même temps de le relier par un petit fil à mon roman d'une façon ou d'une autre. J'ai écrit la première nouvelle, c'est sur Scarif. D'ailleurs, ça s'appelle Un fragment de Scarif, et ça OK. raconte au cœur de la bataille de Scarif. Donc, je sais pas si on se rappelle à un moment donné, donc la station bouclier qui protège la planète dans la bataille, au cœur de la bataille, on voit que la station bouclier, elle possède énormément de chasseurs taille qui sortent à un moment donné, Ouais. en vague, en essaim. Et donc moi, je raconte un des pilotes de chasseurs taille qui fait partie de cet essaim. Et il vit sa petite histoire. Et ce pilote, c'est un personnage très très secondaire, je le cite peut-être une fois ou deux, au début de mon roman, qui fait partie de la même académie de pilotes de chasseurs taille que le héros. Voilà. Et je trouvais ça intéressant de relier ça. Voilà, donc on peut lire la nouvelle comme ça. Voilà. Juste j'ai essayé d'écrire quelque chose de prenant, où on se sent à la place d'un pilote de chasseur taille. Et voilà, donc je vais écrire une douzaine de nouvelles un peu comme ça. Et voilà, donc là, ça va être, entre guillemets, une espèce de parenthèse. Et après, ou parallèlement, je vais continuer à écrire le tome 2 et j'espère le finir un jour. Peut-être pas dans 12 ans, j'espère avant, mais voilà. Mais ton idée des nouvelles, c'est une très bonne idée parce que la Merci. Haute République, il y avait, avant de sortir le premier roman, La Nuit des Jedi,
ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans le Star Wars Insider, ça se peut que je dise n'importe quoi. Moi, ça, c'est Star Wars Insider. Il avait déjà envoyé une nouvelle pour commencer à. Là, c'est vraiment un terme anglais, à teaser les gens, Oui, à. oui, Je sais. à les accrocher. À s'accrocher, c'est ça. Ouais. Fait que je Ouais, sais mais pas c'est si c'est ça. un peu ça que tu veux faire avec certaines Eh nouvelles, ben, là. en fait, l'idée, c'est d'accrocher les gens peut-être aussi sur si ils apprécient l'écriture que je fais, s'ils apprécient ce que je raconte aussi d'une certaine façon, en fait. C'est-à-dire que l'idée aussi avec ce recueil de nouvelles, c'est d'essayer de leur montrer comment je peux écrire et aussi de leur montrer d'une certaine façon mes idées. Comment je peux aborder. Voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder la bataille de Scarif d'un point de vue un peu macroscopique, microscopique, à partir d'un pilote de chasseur-taille parmi l'immense bataille que c'est. Euh, genre, il y a plein d'autres idées qu'on peut avoir par rapport à tous les événements connus de Star Wars. D'ailleurs, il y a plein d'auteurs qui ont aussi réussi à faire ça. Tu vois, comment est vécu l'Ordre 66 par, je sais pas, la population, tu vois, les gens. Tu vois, ça peut être hyper intéressant de parler de la propagande impériale, de faire quelque chose autour de ça, par exemple. D'ailleurs, c'est l'une de mes idées que je vais faire, je pense, sur les nouvelles. Comment est perçu l'Ordre 66, la prise de pouvoir de Palpatine par un mec sur Coruscant, un monsieur lambda de Coruscant, un fermier sur Dantooine, un bureaucrate sur Corulag, tu vois. Et pour s'inspirer de ça, il suffit de s'inspirer de ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. De ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit peut-être au Québec ou au Canada. Comment est perçue l'information par les gens et en fonction, il y a plein de gens qui pensent très différemment et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, il y a plein de gens qui réagissent très différemment à des informations, à des drames, à des choses comme ça. Donc, et la propagande joue beaucoup. L'influence, comment est transmise l'information par les journaux est capitale. Hey, je me répète, tu vas tellement aimer Étoile perdue. Tout ce que tu me Ah, dis mais là, c'est je te hyper dis, intéressant, trop bien. sans vraiment spoiler, je vais juste donner un exemple. Parce que Étoile perdue, ça commence un peu avant l'épisode 3 et ça se termine dans l'épisode 7 ou non, un peu avant l'épisode 7, si je peux me tromper. Mais quand que l'étoile noire détruit Alderaan, il y a des impériaux, il y a des officiers qui viennent d'Alderaan. Fait que là, tu vois comment ils vivent ça. Là, tu te dis, tu vas Mais voilà, adorer Étoile voilà. perdue. Mais voilà, tu vois, voilà, je trouve que ce point de vue-là, il est hyper intéressant. Parce que Oui. ça te met une dualité, tu vois. C'est-à-dire que tu es un mec d'Alderaan, mais tu as servi l'Empire. Et alors, est-ce que tu crois à la propagande impériale? Est-ce que tu sais la vérité? Mais est-ce que du coup, tu crois quand même à la propagande impériale? Alors, je sais plus s'ils ont dit qu'Alderaan elle s'est fait percuter par un astéroïde ou je sais pas quoi, ou s'ils ont assumé leur truc. Ah Et non, non, s'ils ont c'est assumé, vraiment assumé. Là. Puis c'est là, assumé. lui, Et lui, il vient d'Alderaan. Sa famille est morte. Là. Il était ah sur ouais. l'étoile noire quand ils ont tiré. Et voilà, tu vois, c'est intéressant, mais après, tu vois, la propagande, Ouais, c'est qu'Alderaan est une planète qui a foutu, que c'est des méchants, Alderaan, en gros. Ils vont faire passer Alderaan pour des salauds, ouais. la pire espèce. Et donc, du coup, c'est intéressant est-ce qu'on croit à cette propagande-là ou pas? Ou est-ce que finalement, on est encore plus en colère contre les rebelles? Ou voilà, enfin, tu peux partir dans plein de directions. Et Oui. c'est super intéressant, cette dualité-là, en fait, cette complexité-là. Tu vois, je te parlais de trucs un peu complexes, de nuances. Et ben c'est exactement ça. Et c'est vrai que ben, rien que ça me donne vraiment envie de lire Étoile perdue parce que ça va amener. C'est pas blanc, c'est pas lisse, tu vois. Ah, Donc ta c'est super dualité, là, intéressant. tu vas l'avoir qu'un D majuscule. Tu vas l'avoir que Ah, mais trop bien. c'est. Je ne veux pas aller plus loin, là, mais tu vas comprendre pourquoi tu vas l'avoir du début à la fin. Ben, du début. Ah, mais trop bien. À un Ça me moment donné, motive de ouf. à un moment donné, c'est que ça. Là. C'est génial. C'est tellement bien fait, là. Écoute, je pense que là, si je vais aller en ville, comme je te l'ai dit, là, Ouais. si je le trouve le bouquin que je l'achète, je t'envoie une photo sur Messenger. Ouais, puis non, mieux que ça, non, non, tu ne m'envoies pas une photo sur Messenger. Tu le mets sur le groupe Facebook Ah, sur le directement, groupe, le vas-y. genre, et voilà, Ouais, je l'ai trouvé. Les gens aiment ça, tu vois, ils vont te ça répondre. ouais, c'est cool. Ça ramène certaines mémoires, les gens aiment ça. C'est pour ça que Ok, je le ok, fais, c'est ok. pas pour. Parce que le but de notre groupe, c'est De de. partager au plus grand nombre. Ouais, partager, de vendre la littérature, ça ne va pas vendre en termes de refus, mais que les gens puissent D'inciter les en gens lire. à lire.
à lire. Puis des fois, juste mettre des photos comme ça. Ah oui, puis là, c'est vraiment intéressant. J'aime ça pour ça. Donc, vraiment comme dernière question, Loïc, qu'est-ce qui fait que c'est un bon roman, Vendetta? Vas-y, là, vends-le, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un bon roman? Eh bien, si je reprends tous les retours que j'ai eus, c'est un roman qui se lit très vite, en fait. Parce que, comme je l'ai expliqué, le roman, il est découpé, donc il y a 65 chapitres. Donc les chapitres sont assez courts, donc ça donne un rythme. Et puis, donc, les chapitres sont regroupés en arcs narratifs. Il y a 6 arcs narratifs au total. OK. Donc ça se lit déjà très vite. Les gens ne s'ennuient pas, justement. Je pense que les enjeux, les gens accrochent à l'histoire, aux personnages et aux enjeux. Comme on en a un peu parlé tout à l'heure, je trouve quand ça manque d'enjeux et qu'on a du mal à accrocher aux personnages, on a du mal à finir le roman. Ça n'a jamais été le cas avec mon roman, en tout cas des retours que j'ai eus. Et puis, ben, j'ai essayé de mettre les choses aussi qui me plaisaient dans Star Wars dedans. Donc, j'ai été très inspiré, quand même très influencé par la série des X-Wing. Donc, il y a des batailles spatiales. J'ai essayé de les rendre assez sympas. Voilà. Euh, Il y a aussi. J'ai essayé aussi de mettre vraiment une enquête. Voilà, une enquête, vraiment quelque chose d'un peu euh, compliqué à résoudre, en tout cas. Voilà. J'ai essayé aussi de donner peu de pistes au lecteur, mais il y en a. Voilà, donc s'il arrive peut-être à repérer certaines choses, j'ai essayé des petits indices à droite à gauche, mais très ténus. Donc il y a une enquête, il y a, bon, il y a un personnage quand même connu du légende qu'on voit deux, trois fois. J'ai essayé aussi de mettre un peu d'humour. Je pense qu'il y a deux, trois fois où je pense que ça peut le faire. Voilà. Et d'ailleurs, bon, ben, sans trop spoiler, mais voilà, je pense que beaucoup de gens ont vu Rogue One et la série Andor. Et le personnage de K2SO, il est quand même, Ah, il est assez drôle, le personnage de K2SO, parce il est en contraste et il est très pragmatique. Et ben, moi, le perso, donc Rogue One, c'est sorti en 2016. Moi, ça fait déjà 3 ans que j'avais écrit, j'avais commencé. Et on a ici un droïde ici. ouais, ouais, ouais. Il est il est un peu dans ce même ton, un peu en décalage, très sûr de lui aussi, avec quand même, il est très, il a un gros boulard, une grosse tête quand même un peu, très sûr de OK. lui. Et du coup, ça peut créer parfois des situations un peu humoristiques. Bon, je pense qu'il y a deux, trois passages un peu pas trop mal. En tout cas, j'ai essayé. En tout cas, moi, ça m'a fait rire un petit peu d'écrire ça. Il y a surtout un passage vraiment que je trouve drôle. Voilà, donc j'ai essayé de mettre ça et puis d'avoir aussi une fin, on va dire que le dernier arc narratif, une fin à la Star Wars, j'ai envie de dire. Je veux pas trop en dire trop parce que voilà, mais voilà, quand on regarde comment sont construits, ben, par exemple, le Retour du Jedi, comment est construit l'épisode 1, comment est construit, même si c'était un peu à l'envers, mais l'épisode 3, comment sont construits ces films-là, et surtout la fin de ces films. Alors l'épisode 3 c'est plutôt le début. J'ai essayé un peu de faire pareil, comment est construit par exemple aussi certains romans. Je pense à la Croisade Noire du Jedi Fu avec Ouais. Thrawn. Voilà, j'ai essayé de faire un peu ça aussi à ma sauce, à ma façon, voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, mais voilà, comme je t'ai dit, j'ai hâte que tu le lises pour avoir ton ressenti. Et même aussi sur l'écriture en elle-même, j'ai essayé d'avoir une écriture, surtout sur le dernier arc, un petit peu différent, pour accélérer encore plus le rythme. Voilà, donc la fin, j'ai essayé de faire quelque chose de très fort, intense, avec un épilogue aussi prenant, en tout cas. Donc voilà. Ah, ben, c'est good. Et les gens qui voudraient se le procurer, comment ils s'y prennent? Alors, ben, en convention, essentiellement, ou en main propre, OK. voilà, là, c'est mon meilleur ami, enfin, un très bon ami à moi qui va te le remettre en main propre. C'est quasi pareil, mais en main propre ou en convention, donc en France pour l'instant. Mais bon, peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion de faire une convention à Montréal, pourquoi pas? Ah, t'as Ça pas serait dit. incroyable.
Oui, ouais, non, Mhm. non, non, ça c'est certain qu'on va aller te voir. Mais est-ce que les gens peuvent, exemple, communiquer avec toi via Facebook ou Instagram ou c'est seulement en convention? Non, c'est que je peux pas sur Internet, je peux pas le vendre, j'ai pas les droits, donc je le vends Oh, pas OK, sur OK, OK, Internet. OK. C'est pour ça. Ah, OK, Donc c'est que en OK, OK. convention, je peux le procurer, on peut se le procurer en convention et voilà, mes proches quoi. Et voilà. Et après, non, voilà, en convention, voilà, après c'est bien. Et voilà. Après, si, il y a si, je sais que je l'ai pas dit, mais il y a mon blog où il y a l'histoire, il y a tout l'arc 1 qui est sur Internet. Et de toute façon, là, je vais refaire un blog tout beau, tout propre, parce OK. que du coup, je vais mettre beaucoup plus de choses et les autres arcs narratifs, je vais les mettre aussi sur Internet à disposition bientôt. Donc voilà. Ah, mais c'est très bien. Mais Loïc, merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi, c'est cool. Vraiment, tu étais très transparent, tu t'es ouvert sans rien cacher. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi, merci beaucoup. Ça m'a permis de te connaître encore davantage. Puis je dis aux gens, vous pouvez communiquer avec Loïc. Loïc est super gentil, il est facile d'accès. C'est une personne, Merci. je cherche le mot, là, comment on dit, très. En anglais, on dit what you see, it's what you have. C'est ça. J'aime vraiment ça, Loïc. C'est sûr qu'on va, on va avoir l'occasion de se rencontrer pour d'autres trucs, d'autres enregistrements. J'ai des idées Ah après, je vais t'en ben, parler hors enregistrement, c'est certain. Donc, je vous encourage les gens à encourager Loïc à le suivre sur sa page Instagram. On va l'afficher à l'écran. Et merci. les gens, si vous avez cette vidéo-là, ben, s'il vous plaît, likez-la. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez en profiter pour poser des questions à moi ou à Loïc à partir de cette vidéo-là. J'ai parlé à Loïc, la première entrevue qu'on a faite ensemble, Loïc le lecteur, et là, celle-là, c'est Loïc l'auteur. On va mettre ça au mois de janvier. C'est ce qui est prévu. Donc, encore une fois, un gros merci beaucoup à tout le monde et je vous Merci souhaite à une toi. bonne journée. Merci, au revoir.